Qui a dit « J'ai déjeuné hier avec un champion d'échecs, il a mis 20 minutes pour me passer le sel ». Pierre Desproges. Pierre Desproges, non. Il est mort? Il est mort, oui. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Raymond DeVos. Raymond DeVos, non. Un comique? Quelqu'un qui était très drôle, oui. Sim. Dac. Dac, non. Sim, non. Blanche. Pas Simenon, hein, mais Oui, oui. Sim, non. Blanche. Blanche, Francis, non. Coluche. Coluche, non plus. Philippe Bouvard. Quelqu'un qui a travaillé avec tous ces gens-là, Philippe d'ailleurs. Bouvard. Et pour certains d'entre eux, d'ailleurs, il était un de leurs maîtres. Dac. Pierre Dac, non. Jean Dutour. Jean Dutour, non. Ah, il était leur maître l'amoureux. Maître plutôt de Coluche. Romain mais- Bouteille. Romain Bouteille, non. Alphonse Allais. Mais il a travaillé, c'est vrai, avec Dac, avec Blanche à la radio. Doris. Pierre Doris, bonne réponse de Bernard Mabille. Ah oui, il était maître. Allez, une autre citation assez drôle, je crois aussi celle-ci, pour monsieur Loïc Lemaire, qui habite Osny dans le Val d'Oise. Pouvez-vous retrouver l'auteur de cette phrase? Les pauvres ont si peu de chance. C'est atroce. C'est pas Stevie? C'est pas... Fabrice Eboué, franchement... Ils se font merder. Hein. C'est un humoriste ou un proctologue? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Ah, c'est un auteur. Un auteur, un écrivain, même Il on est peut mort dire. Mort, romancier. Zola. Zola, non. Mais Boris Vian. Romancier qui a fait scandale à son époque. Oh, Céline? Céline, non. Il s'intéressait aux pauvres. Oui, ça, il s'intéressait au social, ça c'est vrai, mais pas seulement. Romain Gary. Zola? Zola, non. Ah non, c'est bien après quand même. C'est du 20e? Cesbron, Cesbron. C'est quelqu'un du XXe siècle. Victor Marguerite. Victor Marguerite. Ah, comment il va? Comment va Victor Marguerite? C'est quand même un des auteurs les plus connus, l'auteur de La Garçonne. Oui, bah c'est pas lui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah oui, mais c'est pas pas la peine obligé de de faire nous. comme si j'avais inventé un nom. Non, c'était limite. Francis Tulipe? Gérard Jasmin. Marcel Daïa. Jean-Paul Géranium. Pascal Horty? Paul Soucy. Junior Hortensia. Jules Pivoine. Claude Pétunia. François Glaïeul. Et pour finir, Jacques Chrysanthème. Non, 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 non. Ah non. Très. Fleur Pellerin. Non plus. Je rappelle la phrase quand même. Hein, les pauvres ont si peu de chance. Autant vous dire que ça a été... Boris Vian. Non, ça a été traduit. Ah, donc c'est un anglais. Il est anglais. Il n'est oui. pas anglais. Américain. Américain. Il est américain. Faulkner. Hemingway. Hemingway, non. Faulkner. Faulkner, non plus. Steinbeck. Miller. Lequel? Arthur. Non. Henri Miller. Henri Henri Miller. Miller. Bonne Bravo. réponse de Florian Gazan. On avait le choix entre Arthur, Henri et Glenn. Glenn Miller. Et Gérard Miller aussi. Claude Miller. Qu'on salue d'ailleurs au passage. Mais elle était drôle cette phrase d'Henri Miller. Vous l'avez connu Henri Miller, Pierre Bénichou, parce qu'il a vécu à Paris pendant quelques Non, années. non, il a vécu à Paris à une époque où j'étais pas encore dans le coup. Je veux dire, il a vécu à Paris avant la guerre. Vous avez été dans le coup à quelle époque, Pierre? J'étais dans le coup. Entre le passage du 78 tours au 45. Il en est resté à l'épaule pour le moment. Il va attaquer le coup bientôt. J'étais dans le coup. Non, Après non. l'appel du général de Gaulle, surtout. Ah, il était dans le vent. Oh, je sens que c'est pas votre jour, Pierre. Je sais pas pourquoi. Ah bah Il oui, en- bah, il en peut plus de notre inculture. Laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Ah oui? Ah, je vais vous éblouir tous. Ah oui? Ah oui, il y a 3 personnes qui m'ont dit qu'elles m'écoutaient aujourd'hui. Je vais pas les décevoir. Ah, c'est qui? Des personnes du sexe. C'est vrai qu'il a l'air amoureux, notre Pierre. Déjà, il rajeunit. Regarde, il Bah, porte, il a des tennis. Il a des baskets. il porte des Il a des Nike. baskets. Ouais, des Nike. Moi, je prends que des trucs de mon époque. Des Nike. Tu vois, le truc de Et l'époque. vous avez pas vu le string? Une question pour monsieur Quentin Gaudisson, qui habite Lamotte-Beuvron. L'avocat Barry Roux a tenté quelque chose d'assez incroyable hier devant le tribunal. Qu'a-t-il demandé à son client? De lui pratiquer une fellation. Non. Ça s'est passé en France. Ce n'est pas en France. Alors, est-ce que c'est aux États-Unis? Ce n'est pas aux États-Unis. L'avocat Barry Roux a tenté et joué une dernière carte hier Oh, devant c'est le pas tribunal. pour Pistorius, Mais là. non, Oui, c'est ça. oui. Ah oui, alors c'est oui, mais je sais pas ce qu'il a fait, mais c'est l'avocat de. C'est l'avocat de Pistorius. Il a demandé d'avouer. Pardon. Il lui a demandé d'avouer? Non. Il a demandé de se lever.
Se déshabiller. Mais ça doit... De retirer ses prothèses. De retirer, ouais, De c'est retirer ça, ses prothèses. Il lui a demandé de retirer ses prothèses et de se diriger vers le juge pour apitoyer le juge Mais du non. tribunal. Ah, oui, voilà. Et on le voit, la photo est absolument incroyable dans la presse aujourd'hui, on le voit avancer sur ses moignons vers la juge pour tenter de l'apitoyer. C'est monstrueux. Faites voir la photo. Ah, mon Dieu. C'est il fait- absolument hallucinant. Bah, il Ah, fait c'est comme. horrible. C'est un rhum, hein, le mec. Attends. On dirait qu'il Ça, s'enfonce dans vous la savez, moquette. C'est marrant, comme ça, on dirait Mimi Mati. Non mais c'est étonnant cette photo, avouée quand même. Eh oui. Alors ça n'a Mais pas il a mar- quand même pris 15 ans, hein, apparemment. Ah oui, ça n'a pas marché. Hein. C'est l'homme de Cro-Magnon. C'est monstrueux. Non, écoutez, franchement, c'est absolument hallucinant. quoi. Oui, mais quoi. L'avocat a pensé que ça allait apitoyer la juge. Il n'a pas pris 15 ans encore. Ça, on va voir la sentence. Elle a demandé 15 ans. Et elle a demandé 15 ans, elle a demandé 15 ans. On saura ça le 6 juillet. En tout cas, 15 ans de prison, au moins, au minimum. Mais elle a dit qu'elle n'était de toute façon pas sensible à ce dernier geste. C'est pas pour apitoyer, c'est pour faire une reconstitution. Mais non, Oui, les deux, les Non, deux. mais aussi, s'il doit faire la prison, le pauvre homme, sans les jambes, c'est compliqué, non? Non, mais. Bah, on dit bien toujours 15 ans. 15 ans, ça Non, se fait mais sur une qu'est-ce jambe. que tu alors. t'imagines dans la 10e prison avec des non, mais le hommes qui rachat- Mais t'attaquent? il marche très bien avec ces machins là. On Oui, va pas mais lui- bon, Oui, bon, il va se faire violer si c'est ça que tu poses comme question. c'est ça que je voulais dire. Avec ou sans prothèse. C'était ça sa question, mais l'osez Avec pas. sa prothèse. Et pendant le moignon. L'avocat, en tout cas, a voulu montrer qu'effectivement, c'était pas simple pour lui de se déplacer, qu'il était déséquilibré, et que c'est pour ça sûrement qu'il avait tiré dans la panique Oui. en se croyant attaqué. Absolument, il n'avait pas tiré une seule balle, il a été obligé d'en tirer une dizaine pour tuer sa femme. Parce qu'il était Oui, mais déséquilibré. enfin, si vous arrêtez à des détails, Gérard. Oui. C'est-à-dire que une personne comme ça peut agir d'une façon peut-être différente qu'une personne qui est entière. Ah. Qui est Alors, entière. allons-y, allons-y. Il était coupé. Mais c'est vrai que c'est quand même le principe de tous les mendiants, quoi. Oui. Bon, enfin, Non, mais c'est vrai qu'on justement, on n'est pas coupable de la même façon. Quand on est... Coupable, c'est le mot. Bon, moi, j'ai justement, quand t'es pas en entier, tu butes pas ta moitié. ouais. Moi, j'ai été coupé, je sais me défendre. Hein. Moi, si j'avais été l'avocat, j'aurais fait la même chose. C'était retransmis en direct à la télévision quand même. Hein. Il était vêtu d'un short de cycliste, d'un t-shirt. Il s'est levé, il a quitté ses prothèses et il a fait un fébrile aller-retour sur ses moignons devant la salle pleine à craquer du tribunal de Pretoria. Mais tout de même, Madame la juge, elle, a voulu rappeler que certes, nous avions affaire ce jour-là à un handicapé qui traverse la salle du tribunal, mais qu'il fallait se rappeler que ce monsieur était aussi un athlète qui avait su affronter Tiens. les valides dans de grandes compétitions. Bah, évidemment. Il faut rappeler que ça se passait pendant la nuit de la Saint-Valentin. Bah hein, ouais. Oui, bah oui. cette histoire-là. Ce qui, quand même, évidemment, n'est pas totalement un hasard non Bah plus. non. Il n'avait pas acheté de cadeau, du coup il l'a buté, quoi. Ouais, c'est ça. Quand on regarde la photo, Oui. ce qui est étonnant, c'est pas au fond de le voir ainsi traverser la salle du tribunal sur ses moignons. C'est vrai que c'est une photo assez incroyable, mais c'est surtout les jambes qui sont restées au fond. Parce que, ben oui, parce que on voit la paire de jambes qui est restée sur le côté et ça ressemble pas à des prothèses puisqu'il a Bah fait non. des prothèses qui sont En plastique. qui sont très très bien imitées. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On croirait vraiment des jambes. Oui. Et donc, Ah, c'est pas des trucs en ressort. pardon. Il n'a pas des trucs en ressort. Ah non, pour ça courir c'est Zébulon. Tournicotis, tournicouton. Mais il a raison. Parce que il a- normalement, je crois que c'était des trucs genre des Oui, skates. moi Non, aussi, mais oui. il avait ça en Pour course. courir. Ah non, mais Pour ça, c'est des courir. spatules pour courir. Ah, dans la vie, il a des vrais trucs. Ah bah oui, évidemment. Dans la vie, il enlève les spatules, il fait sa purée avec. Il Et il économise y a, 200 il y a euros de rarement des mixeur. grumeaux. Hein. Et d'ailleurs, en prison, il entendra souvent les autres prisonniers dire « Remets tes spatules, sinon comment veux-tu » Comment veux-tu? Voilà. Ah, il est en forme. Remarque, il est en prison, il a la bonne taille pour ramasser la savonnette dans les douches. Là, vous voyez, l'avocat a bien fait, finalement. Franchement. Et il va manquer 2 noms dans la liste que je vais vous donner, les 2 noms les plus célèbres. Voici la liste. Elle commence par Claude Reims, puis Tim Turner, puis Chevy Chase, puis Vincent Ventresca.
quels sont les deux noms C'est qui des manquent acteurs, dans ça. cette liste. Ce sont des acteurs. Français. Ce sont des humoristes. Non, Chevy Chase, c'est un acteur Chevy américain. Chase américain. Ah, Fils c'était au papa. muet. Il était muet, Chevy Chase. C'est des gens qui ont interprété un rôle à l'écran. Exact. Claude Robin Reims, il Desbois. était dans Casablanca. Non, ce n'est pas Casablanca. Robin des Bois. Robin des Bois non plus. C'est un personnage français. Un personnage qui est international. Et on vient de nous annoncer celui qui allait jouer justement Le prochain. le prochain. Steve Martin. Non. Bourne. Qui ça? Jason Jason Bourne. Bourne. Non, non, non. Quoi Attends, qu'est-ce que j'ai dit encore Mais Est-ce non, que c'est non. un personnage des... Jason Bourne? Jason Bourne. Laurent, est-ce que c'est un personnage de Marvel? Pas tout à fait, mais ça pourrait. Dites Paul. C'est une sorte de super-héros, il a des pouvoirs. En quelque sorte. Tiré d'une bande dessinée. D'une bande dessinée. Il y a eu des bandes dessinées, mais pas spécialement tirées d'une bande dessinée. Zorro. Et ce sont carrément. Est-ce que c'est des grosses productions américaines? Bah Donc oui. là, on parle de stars. Il y a eu des séries télé, il y a eu des films. Butch Cassidy, Non. Opalon Cassidy. Non. C'est des westerns. Des westerns, non. Il a un super pouvoir quand même. Un super pouvoir. Alors, est-ce que c'est un pouvoir? C'est la question. Oui, on peut considérer. Il ne meurt Et- jamais. Ah, ça, c'est formidable. Batman. Il est invisible. C'est donc L'homme invisible. Ce sont les acteurs qui ont joué l'homme invisible. Bonne réponse de Laurent Baffy. Encore que ce n'est pas tout à fait la bonne réponse, puisque Mais les noms. je vous demande deux noms. Et Il vous y avait les- McCallum. David McCallum. McCallum, ouais. Et le prochain. Et le prochain, c'est celui qu'il a fait après, Kevin Bacon. Alors Kevin Bacon l'a fait aussi, Oui, il c'est l'a vrai. fait, ouais. Mais le prochain, celui qui va tourner le prochain. Ah, alors. Un anglais Ah, bah, c'est toute l'ironie du sort, hein, évidemment. Est-ce Un que c'est Anglais une grosse star Une américaine? énorme star. Est-ce que c'est pas le petit qui a fait Batman là Caprio. Brad Pitt. Christian Bale. Non. Ruffalo. Ah, je pensais que vous le saviez, ça a été annoncé hier. Celui qui a fait Spider-Man. Non plus. Américain ou anglais? Américain, oui. C'est du 30 ans. Oh, c'est du 40-50 ans maintenant. quand même. Ah, à ouais. 50 ans. Clooney. Clooney, non. Ah bah. DiCaprio. Non. Tom Cruise. Non. Matt Damon. Non. Ben Affleck. Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà interprété d'autres gros héros? Ah oui. Et il y a même une série qui cartonne avec lui. Will Smith. David Duchovny. Non. Il est très grand de taille, Laurent, cet acteur. Oh, écoutez, je suis pas là pour le mesurer. En tout cas, on le connaît bien chez nous en En France. plus, c'est peinard parce que tu tournes 2 semaines et tout le reste, c'est des effets spéciaux. Ben oui, c'est vrai. Oui, oui. On te voit au début du film quand tu découvres la potion. Oui, Chris Hemsworth. Mais non, non. Chris Pratt. Mais non, mais il a non. fait une série. Plus simple Pourquoi on que le ça. connaît bien en France? Parce qu'il habite en France. Ça lui est arrivé. Malkovich. Non. Ah oui. Jean Lefebvre. Jude Law. Jean Lefebvre, qui a dit Jean Jude Law Lefebvre? est anglais. Enfin, Gérard Jugnot. Vous voyez Jean Lefebvre dans l'homme. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'on le voit plus. Lui, c'était l'homme visible. Hein. C'est pas Jude Law. Hein. Non, c'est pas de Jude Law. Non, puisqu'il est anglais, Jude Law. Non, mais enfin, écoutez, c'est évident. Je vous dis qu'il a vécu en France. Il n'y en a pas 10 000 quand même. Ah oui, c'était bah Brad oui, Pitt. celui de, Mais oui, de Vanessa Paradis. Le Johnny mec, Depp. John Depp. Johnny Depp. Johnny Depp, évidemment. Bonne réponse de Gérard Jugnot. C'est pas dit, quoi. C'est Johnny Depp. J'ai pas dit, j'ai parlé de sa femme. moi. Le premier, effectivement, s'appelait Claude Reims, le premier acteur à avoir joué l'homme invisible. Il y a eu Kevin Bacon, vous avez raison. Dans la série télé, c'était David McCallum, McCallum. le blond. Hein. Mais c'est quand même marrant d'ailleurs parce que Qui était dans 2 agents très spéciaux. Oui, voilà. aussi, c'est ça, oui, mais au fond, vous avez raison, on le voit très peu puisque. Ah ouais. Mais en même temps, ça sert à quoi de jouer l'homme invisible si on vous voit pas? Faut pas accepter ce genre de rôle. Johnny Depp, c'est pas très malin de sa part. Bah, il tourne 2 semaines Bon, et il il fait prend pas un panier de grand-chose. pognon. Vous aimeriez, vous, être homme invisible, Ah, j'imagine, j'adorerais, Bernard. j'adorerais. J'irais à l'Élysée. Et puis quoi? Tu peux y je aller me sans être baladerais. Ah invisible. non, il y a des trucs kiffants à faire. Qu'est-ce que tu voudrais faire, Kat? Moi, le premier truc que je fais, je me fais enfermer dans un grand magasin Fais un asile déjà. la nuit, quand il n'y a Ouais. personne. Et puis Tu prends tout ce que tu Mais ouais, tu fais un balades. hold-up. machin. Ah oui, Mais ça, Ah, c'est te pas piquer visible. des trucs, t'es pas Les trucs visible. que tu piques Ils ne sont sont pas pas visibles. visibles. Donc tu te fais gauler, quand même. Ah, mais justement, alors, Oui. j'ai une bonne question. Imagine que tu les planques dans une partie de ton corps. Est-ce qu'ils deviennent invisibles? Oui, oui. si t'avales les bijoux, Voilà. tu repasses par de... Ah par oui. de- Non, sauf que le problème de l'homme invisible, c'est qu'il faut qu'il soit nu. C'est ça? Bah, sinon, on voit ses vêtements. Ah oui. Donc le mec se caille. Hein. C'est chiant parce que quand t'es aux toilettes, on vient s'asseoir sur toi quand même. Alors, évidemment, dans les films, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on lui met des bandelettes Ouais. pour d'un seul coup le Ça. revoir. Dans la série, il avait une sorte de masque en latex qui Ouais. il l'enlevait, il était invisible en dessous. Moi, j'aimais bien les bandes comme ça qui se décidaient. Ça L'homme m'angoisse. invisible avec Johnny Depp, ce sera le prochain homme invisible qu'on pourra voir quand même prochainement sur les écrans. Alors la question évidemment va favoriser Roselyne Bachelot puisque je vais vous parler d'un opéra qu'elle connaît forcément, voilà. opéra de Giuseppe Verdi. D'ailleurs, quel est l'opéra dont on aime tous parler en ce moment à votre avis? C'est évidemment Othello, hein, vu tout ce qui se passe. Il y en a un autre. Hein. Ah oui?
Tyrando. Ah, pas mal. Alors Mais justement, c'est Puccini. je vais vous demander, évidemment, quel est le nom de l'épouse d'Othello. Desdemone. Excellente réponse. Quoi Desdemona, mais tout le monde sait que c'est Desdemona. Ah, tu Ah bah connais oui, mais j'ai dit Desdemone, la toi première. Tant pis. Il l'étouffe avec un oreiller. Vous auriez pu jouer Othello, vous, Pierre. Hein. Ça va pas être un Othello qui a très Et toile. Hein. Christine aurait aimé sa Desdemone. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah bah oui, il faut une blonde. Ouais, j'adorerais, tu dirais pitié, pitié, je dirais non, pas de pitié. Non, tu l'as mérité. Mais non, je vous en prie. Et maître, Thomas ferait un maître. très beau Cassio. Ah oui. Merci Roselyne. Vous chantez bien, monsieur Soliman? Oui, je pousse la chansonnette. C'est pas vrai. J'attends que Pierre lance une chanson, je l'accompagnerai. Mais une chanson moderne, tu veux? Parce qu'avec Pierre, ça Oui, partira ça va pas. être compliqué. Il chante bien Poupoule. C'est peut-être... Viens Poupoule, c'est bien. Viens Ah, vous Poupoule. connaissez bien Poupoule? Bien sûr, viens Poupoule. Viens Poupoule, viens. Mais non, mais c'est le couplet. Ah non, le couplet, non, je connais Ah, que le Le refrain. samedi soir, après le turban, l'ouvrier parisien. Dites à sa femme pour le dessert, te paie le café concert. Viens Poupoule, viens Poupoule, viens. Mais tu te rappelles Ah, Thomas, faut qu'il Viens reprenne. Poupoule, viens Poupoule, Viens, viens. voilà. Il est bon, ce gosse. Bien que vous qui avez chanté. Et après, il dit, il est bon, ce gosse. Vous trouvez pas qu'il pleut assez, les gars? Alors, justement, j'ai une autre question concernant, évidemment, MacMahon, dont on connaît la célèbre Ah oui. phrase. Que d'eau. Que d'eau. Que d'eau, que d'eau. On était en 1875. C'est une importante crue de la Garonne qui se produit en juin 1875. Et le président MacMahon, visitant les villes et les villages dévastés, un peu comme peut-être François Hollande ou Manuel Valls le font ces jours-ci, a effectivement déclaré cette célèbre phrase, voyant la crue de la Garonne, que d'eau, que d'eau. Ah, il n'a pas su quoi dire d'autre. Que d'eau, que d'eau. Et le préfet du département lui a alors répondu, et encore, monsieur le président, vous ne voyez que le dessus. Je vous jure que c'est vrai. C'est génial. C'est génial. Mais ce n'est pas la seule phrase célèbre qu'on doit à MacMahon. C'est quand il était général, militaire donc, parce qu'avant d'être président de la République, il a été général, MacMahon. Et lors de la campagne de Crimée, hein, justement, et c'est pendant la campagne de Crimée qu'on a eu les fameuses ouaves Du pont de l'Alma. du pour pont l'Alma, de oui. l'Alma, hein. Tout se tient. Et c'est pendant cette période de la campagne de Crimée qu'il est héroïque et il prend la défense de la tour de Malakoff. Il oblige les Russes à se retirer. Et là, il a une phrase restée célèbre pour toujours qui est... Ah bah alors. Il oblige les Russes à se retirer. Oui, 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 oui. Puisque les Russes étaient alliés. Donc la Et qu'est-ce phrase qu'ils est liée, foutent la phrase est à l'adresse des Russes. Des Oui, Russes. oui, oui. Tirez les premiers, messieurs les Anglais. Mais non, c'est Fontenoy. C'était des Russes. Ah, c'est n'importe quoi. Non, mais pour montrer que je connais Il aurait pas eu donc. C'est pour montrer que je connais des phrases, quand même. C'est une Ça, phrase c'est très important. célèbre. Hein. Ah, si j'avance et tu recules, comment veux-tu? Comment veux-tu? Je t'embrasse. Il parle aux Russes, on est d'accord. Oui, oui, il parle aux Russes, il parle aux ennemis. Oui, 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 oui. Qu'est-ce qu'il tant peut pour leur moi. dire aux Russes? Et c'est une ânerie ou... Ah, c'est pas une ânerie. Ah, c'est pas une Ah non, ânerie. c'est un signe quand même de volontarisme. Mais c'est une insulte. Non, je dis une phrase restée célèbre qu'on utilise tous encore aujourd'hui. Hein. Pourquoi faire oui. Comment ça, C'est pourquoi devenu, faire c'est devenu une Est-ce qu'on se expression. le dit entre amis? Ah, ça arrive, ça arrive. Amène une bouteille. Non, Un dernier pour la route. non. Bien sûr. C'est d'ailleurs le titre aussi d'une pièce de théâtre, célèbre pièce de théâtre. C'est resté pas là. Comment Il leur vous dit. dites En gros, c'est resté pas là. Non, c'est pas ça qu'il leur dit. Ah, alors. C'est un rapport avec la vodka. Mais on se rapproche de très près, on brûle. J'y suis, j'y reste. J'y suis, j'y reste. Bonne réponse Génial. de Jean-Jacques Perroni. J'y suis, j'y reste. Bravo. Une pièce de théâtre signée Raymond Vinci et Jean Valmy aussi. C'est Anne-Marie Carrière qui avait joué Ah, d'accord. dans cette pièce avec Jacques Morel qui jouait le cardinal. Mais il y a eu une version avec Jacques Martin pour au théâtre ce soir qui Ah, jouait d'accord. lui-même le cardinal auprès, non pas d'Anne-Marie Carrière à l'époque, mais auprès de Marion Gamme, si ma mémoire. Oui, celle qui joue dans Si ma mémoire scène est de bonne. ménage. Avouez quand même que c'est une phrase célèbre. Ah oui, C'est vrai. Ah bah tout à oui. fait. J'y suis, j'y reste. Et c'est vrai. C'est ce que je dis tous les soirs à la fermeture du bistrot. Et c'est vrai que vous dites pas que d'eau, que d'eau.
bah oui, il y a eu un séisme. Oui, il y a eu un Si vous êtes séisme. au courant, heureusement. Bah, on n'était pas dessus, Il mais... n'y a que des blessés et pas de morts, mais quand même, c'est impressionnant. Oui, ça peut être drôle de dormir dans un gymnase. Oui. Bah viens, je t'emmène. Souvent, quand je vois par exemple des personnes qui sont par terre comme ça, qui me demandent à manger, tout ça, je dis ah c'est drôle. Non, mais c'est pas ça. Et pourquoi vous restez pas plus longtemps comme ça par terre? C'est bien. En plus, on est en hiver, il fait froid là, c'est marrant. Non, mais là, dans le Il faut gymnase, sourire de temps en temps, monsieur. Souriez, vous êtes un clochard, mais il faut sourire. Ah, mais là, vous êtes au feu rouge, vous demandez une sucette. Il est empoisonné par la vie bourgeoise. Monsieur Janssen, vous vouliez dire? Ah, moi, je dis que ça va pas s'arranger, c'est ça qui fait peur. Parce qu'aujourd'hui, en Ardèche, il se passe d'habitude rien. Mais parce que le monde va mal. Tu vois, regarde, les inondations, les glissements de terrain, les intempéries, tout ça, les ouragans qui viennent de partout, là, maintenant. C'est vrai, hein? Eh ben, ça ne va pas s'arranger. Et bientôt, il y aura des vagues qui Moi, je submergent. serais de vous, j'annulerais l'Olympia. Ah ouais. Non, ça vient pas jusqu'à là. Hein. Mais ma mère, elle dit C'est quand votre Olympia? le 8 et le 9 janvier 2020. Quand même. Alors moi, le 6 et le 7, je serai au Folies Bergères, tu vois. Ah oui, et moi le 10, bah, le 10 chez ma mère. Oui. Pierre Bénichou, vous irez voir Jean-Philippe Janssen à l'Olympia. Ah oui, oui. Parce que je crois que vous n'êtes encore jamais allé applaudir Jean-Philippe Janssen. Ah si, Ah non. ici. Non mais Jean-Philippe, est-ce qu'il est venu vous voir déjà, monsieur Bénichou? Non, j'en Mais rêve. comment tu le sais? J'en J'étais- rêve. J'étais peut-être caché dans la salle. Ah, bah oui, mais le principe, c'est que quand t'es caché, après, tu me fais la surprise dans ma loge en disant, oh, je suis Non. là. Non, je l'aime bien en avion. Moi aussi, En j'aime. avion, vous l'aimez bien, mais sur scène, il faudra attendre pour que vous y alliez. Oh bah oui, moi, vous savez, j'ai découvert Fernand Reynaud il y a 15 jours. Alors, je peux pas être... Alors, je vais te dire un truc qui va pouvoir te motiver. Figure-toi que sur la version Olympia, il y a une grande entrée avec des danseuses d'un cabaret du Trocadéro de Liège. Des danseuses du Trocadéro de Liège. Pourquoi de Des Liège? danseuses de cabaret. Il y aura des vraies danseuses. Non, non, attendez, c'est intéressant. Le Trocadéro Pourquoi de vous Liège. allez chercher des danseuses belges pour votre spectacle? Et le Made in France, monsieur. Mais Parce que j'ai eu l'occasion de collaborer avec eux pour un gala que j'ai Avec fait. elle, avec elle. Non, non, avec eux. Ah ouais. Avec elle et eux. Et de là à fleurir l'idée, tiens, pourquoi j'aurais pas des danseuses pour mon entrée à l'Olympia? Ah oui. T'as Et pas quand connu- quand elle Des lève belles danseuses. Près de vous, je dirais pas de là à fleurir l'idée, je dirais de là à fleurir mes registres. Et quand elle lève les jambes. Non, effectivement, il y avait des petits danseurs aussi. Tiens, Ah bah voilà, bah oui, quand on gratte un peu. Et Nain qui a fait quand on chanter. gratte un peu, hein. Et Nain qui a fait danser Chantal là-dessous et j'étais jalouse de Chantal. Là. Il y a un petit crush, un petit. Oui. Est-ce que je peux placer une première citation? Mais Si- je vous en prie, c'était Si pour je ça. ne dérange personne, hein. On a quand même les téléspectateurs de Paris Première qui sont là aujourd'hui, Non. en plus des auditeurs de RTL. Bah oui, pourquoi vous croyez qu'on vous a maquillé, Pierre Bénichou? Oh, parce que pour être encore plus belle. Voici la première citation pour Sophie d'Archicourt, qui habite Montigny en Goële, c'est dans le Pas-de-Calais, qui a dit « On est bien obligé de détruire par le feu et le sang des pays et des peuples entiers pour qu'il y ait des pauvres, sinon personne ne voudrait l'être. Marcella Yacoub. » Non, Ah oui, Coluche. pardon. Coluche. Coluche, bonne réponse de Florian Gazan, c'est bien Coluche. Une citation pour Marie-Amélie Jacquet, qui habite Tours, c'est dans l'Indre-et-Loire, qui a dit « Qui craint de souffrir, souffre déjà de ce qu'il craint oh c'est génial cette phrase. C'est beau, hein? Voltaire. Ah j'adore. Ça, c'est philosophique. Est-ce que C'est un sujet inversé. c'est vieux? Comment ça, hein? Tu dis dans la deuxième phrase le contraire de ce que tu as dit dans la première. Pas du tout. Bah si. Mais vous n'avez rien compris à la Mais phrase. non, mais Ah, peut-être. Qui craint de souffrir Écoutez bien ce que ça veut dire. Marcella, vous expliquez Ah ouais. si vous voulez. ça veut dire la peur n'évite pas le danger, par exemple. Qui craint Pas du tout non Non, plus. pas du tout. La fin. Et la peur d'avoir peur, c'est une peur. Non, Pas mais, peur est-ce que c'est tu un n'as pas- mais vous ne philosophe? comprenez pas votre propre langue. Il faut qu'un étranger vous explique quand même. On passe par Mais l'extérieur. alors, Qui craint de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint. C'est une très jolie phrase, mais à qui la doit-on? Alors, est-ce que c'est un français? Voltaire, non. Un français, Diderot. oui. Diderot, non. Montaigne. Un Et écrivain. c'est Montaigne. Et c'est encore une bonne réponse de Florian Gazan. Une question pour Nathalie Rougeau, qui habite Torcy. Qu'est-ce qu'il y a là? Mais non, mais Il y en a encore d'autres qui vont se broquer. Ça va encore se broquer au deuxième rang. Non, mais Mais qu'est-ce qui se passe je sais pas, aujourd'hui c'est alors public d'incontinent.
Ouais. Alors que ceux de chez Carrefour sont beaucoup mieux. Ouais. On n'a qu'à faire par terre, on va naviguer. Question pour Nathalie Rougeau qui habite Torcy en Saône-et-Loire. Et si vous regardez Paris Première samedi soir, vous en saurez plus grâce à un documentaire réalisé par Laurence Scarboschi et Jean-Baptiste Ereka. Vous en saurez plus sur le cornet de papyrus rempli d'abeilles qui était utilisé à une époque. Mais utilisé pour quoi? Pour faire du miel. Non, un cornet de papyrus rempli d'abeilles. Ça a à voir avec l'Égypte? Oui. Ah oui, Ah oui, c'est bien. maquillé. C'est pour momifier. Pour momifier, non. Comment s'appelle Et c'est Cléopâtre. Cléopâtre, voilà. Exactement. Bah, ça doit avoir un rapport avec son maquillage parce qu'elle était très coquette. Non, non. C'était pour essayer de lui enlever le venin de l'aspic. Du tout. Cléopâtre utilisait un cornet de papyrus rempli Ah bah c'est un d'abeilles. préservatif, enfin un préservatif féminin. Un préservatif féminin, Un non. contraceptif. C'était un pour- godemichet. Un contraceptif, le mec qui tombait là-dessus. Non, c'était pas parce que les abeilles bourdonnaient à l'intérieur que du coup ça lui procurait du plaisir. C'est une excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Voilà. Eh oui. Oh là là, ben dis donc, faut être courageuse. C'est le vibromasseur de l'époque. Ben oui. Ah ouais. Cléopâtre Et c'était bio. J'en reste bouche bée quand même. Ah bah elle aussi. Hein. C'était en papyrus. Ah, c'est joli, monsieur Mabille. C'est dangereux quand même. Un cornet de papyrus rempli d'abeilles, vous le glissiez entre vos cuisses et ça vous donnait de délicieuses vibrations. Il faut que j'essaye, moi. Essaye avec ton. Et moi, Mets je ton m'assieds portable carrément. sur vibreur, Ah, tu vas voir. Je m'assieds carrément sur la ruche, moi. Vibromasseur, c'est plus joli ou sextoy que godemiché, c'est pas un Bah, truc ce sont joli. pas la même, ce sont pas les mêmes. Maintenant que je travaille dans une émission qui parle d'amour et de sexualité, Enfin, un avec du poil godemichet, autour, hein. c'est un objet, Ouais. alors qu'un vibromasseur, ça, il y a des vibrations. Le godemichet, c'est juste quelque chose qui a la forme d'un phallus et que vous utilisez. Tandis que le vibromasseur est électrique et émet des vibrations. Donc faut le le cornet de brancher. papyrus, c'est un vibromasseur. Exactement. Voilà. Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui ça s'est démocratisé? Vous avez ça vous à la maison par exemple, Michel? Moi Oui. Oh, bah non, 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 non. Elle a un Ça coûte aspirateur, trop ça cher en lui suffit. pile. Non, mais ça m'a jamais intéressé, ça. Ah, c'est vrai? Ah, je préfère le vrai, moi. Ah. Quitte à le chercher longtemps. Et vous, Caroline? Avouez. Oh, regardez. Oh là Oh là, le courrier du cœur va nous répondre. Chez toi, on appelle ça une thermos. Non, mais attendez, j'ai pas chez moi. Moi, je vis avec ma fille, j'ai rien chez moi. Ah oui. Ah non. Mais tu parfois, vas- vous avez un amant qui a du Qui vient avec matériel. la qui a du valise. matériel. On vient avec C'est la là, valise. on va pas le laisser sur le côté. Moi, je vais sortir avec un apiculteur maintenant. Mais non, mais il y a des choses à essayer. Question pour Martine Michaud qui habite Tonnay-Charente, c'est en Charente-Maritime et ça concerne évidemment l'empereur Napoléon et l'île de Sainte-Hélène et surtout la fin de Napoléon. Je vous demande, question historique, question culturelle, le nom du général qui ferma les yeux de l'empereur et qui fut même un temps accusé de l'avoir empoisonné à l'arsenic. Ah oui. Vauban. Vauban, non. Non, je sais. Lui ferma les yeux. Ah oui, il a fermé les yeux. de Alain Napoléon. Flelou. Non. C'est celui qui a écrit les mémoires de Sainte-Hélène. Montagnier? Non. Montauban? Non. Ah, c'est mon quelque chose. Ah, Et non. ça, oui. Il y avait plusieurs généraux autour de Napoléon, là-bas à Ouais. Sainte-Hélène, pendant son... On dit pas plusieurs générales? pendant son exil, dans cette maison de Longwood House. Excusez-moi, on dit exil. Napoléon a vécu jusqu'à sa mort en 1821. Ah, ça, souvent les gens vivent jusqu'à leur mort. Oui, mais sur l'île de Sainte-Hélène, il a vécu... Je n'avais pas terminé ma phrase. C'est dur aujourd'hui le pauvre. Il a vécu jusqu'en 1821, Parce qu'il a vécu jusqu'à sa mort, sur cette île de Sainte-Hélène. C'était Lascaz. Il y avait Lascaz, mais Ah. ce n'est pas lui qui a Ouais. fermé Ah, les yeux. C'est l'autre. Bravo Pierre, il y avait effectivement Lascaz. Il y avait aussi Gourgaud, Ouais, on dit la si case. ça vous intéresse. Bertrand aussi était là. Mais celui qui a fermé les yeux de l'empereur, c'était le général... Marchand de sable. Pas du tout. Ah, je peux vous donner son prénom si ça vous aide. Ouais. hein. Ah ouais. Charles Tristan. Oh.
Oh, bah, c'est pas gay. Ah, il était général. lui. Général français, effectivement, qui a eu un destin incroyable parce que il a partagé la captivité de 2 empereurs. Montaigu. Celle de Napoléon Ier sur l'île de Sainte-Hélène et celle du futur Napoléon III au fort de Ham. Il est lâche Koumoun, hein. Ah ben c'est comme ça. Il était maréchal de camp au départ, général, il est mort à l'âge de 70 ans et c'est le général Charles Tristan de... Montmirail. Non. Montsavon. Non mais là c'est de la culture, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Montjouy. Monte là-dessus. On sait ou on sait pas, c'est comme Richmond. Et d'ailleurs, dans le testament de l'empereur, on pouvait lire « Je lègue au comte de », puisqu'il était comte aussi, je ne vous donne pas son nom, de... Montion. Montion, non. Montebourg. Non. Montillon. Montillard. Mon fils, Gaël, mon fils. Je lui lègue 2 millions. Monfion. Non. Général Monfion. Je lui lègue 2 millions de francs comme une preuve de ma satisfaction des soins filiales qu'il m'a donnés depuis 6 ans. On dit pas des soins filiaux? Non, c'était écrit filial. C'est Monty quelque chose alors. Monty Python. Ah, on était tout près à un moment donné, la pierre à pierre à brûler. Monttiron. Montbillon. Je cherche des noms de rue en plus. Ah oui, il a une rue cet homme-là. Ah oui, ça. Bien oui. sûr. Montbillon. Montmiron. Montbiquet. Non. Mon Champs-Élysées. Montreux. Montelot. Mon œil. Le général Mon œil. Montclébert. Montou. Montardon. Montesquieu. Montudon. Montidon. Monte là-dessus. Montitrou. Pierre, vous brûliez à une lettre près. Ah oui, là, il brûle. Montillon. Montidon. Là, il brûle pas. Là, il est en. Comment ça s'appelle? Qu'est-ce que vous avez dit, Karine? Montrou. Non, mais c'était pour le réentendre. Montien. Quoi? Montien. On dit Tontien, on dit pas Montien. Ouais, on dit Montien, vaut mieux que 2. Montolon. Pardon? Montolon. Le général de Montolon. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Voilà. Comment c'est venu ça? Ça vient d'où là? Simplement un peu de culture, ça suffit. Un peu de lecture. On voit le provincial. Montolon était une avenue. Il y a le square Montolon qui est un truc énorme. Bah, vous me dites ça, moi, j'en sais rien. Je vous demande Eh ben le nom. oui, vous devriez le savoir. Je vous demande pas le nom d'un square, je vous demande le nom du général, monsieur Bénichou. Square Montolon, où était Lino Ventura, où était Johnny Hallyday. Toute la. Pardon. Fantura. Une question pour Diane Savary, qui habite Saint-Michel, en Charente. Peut-être avez-vous lu le portrait en dernière page de Libération aujourd'hui. Portrait d'un jeune acteur qui s'appelle François Civil, que vous ne connaissez peut-être pas bien encore, mais qui pourtant est Très bon comédien. de plus en plus présent oui. au cinéma. Et d'ailleurs, demain sort un film qui s'appelle Le Chant du Loup. Dans ce film, les acteurs vivent la plupart du temps effectivement dans un sous-marin, puisque ça raconte une histoire absolument incroyable à bord d'un sous-marin. Mais quel est le rôle joué par ce jeune acteur, François Civil, dans ce sous-marin? Attendez, c'est un rôle de militaire? Un rôle de militaire. Quel est son poste, en fait? C'est même un jargon militaire. Comment appelle-t-on son poste dans le jargon militaire, son poste à bord de ce sous-marin? C'est celui qui regarde le périscope? Non, pas du tout. C'est transmission. Transmission, non. À la cuisine. Ah bah oui, mais il en fait. Bah oui, bah ça. Il est aux oreilles. Il faut bien manger. Ah, expliquez. Il est aux oreilles, c'est lui qui écoute la mer. Alors, et c'est-à-dire donc Il est aux oreilles, ça s'appelle. Au sonar. Oui, et donc son surnom c'est Les oreilles. Non. Ah, s'il fait les pieds au mur, c'est les. Sinon, c'est les oreilles. Bon, je vais vous accorder la bonne réponse. Merci. C'est l'oreille tout court. Il est oreille d'or. précisément. Oh, le d'or, non. Non, oreille d'or. Ah si, dans le jargon militaire, une oreille d'or, c'est un officier marinier chargé d'écouter les bruits provenant de l'extérieur du bâtiment grâce au sonar, et il est chargé de les identifier. Et d'ailleurs, il va... On entend tout. Non, mais quand il te parle de la mer, écoute-le quand même. Ah oui, ça me passionne. Moi, je dirais pas non à être enfermé dans un sous-marin avec François Civil, parce qu'il est très beau garçon. Ouais. Ah, c'est vrai. Ah, oui. Et avec Olivier de Kersauzon. Je sais pas s'il sera d'accord. Vous êtes déjà allé dans un sous-marin, Olivier? Ouais. J'ai sous-marin nucléaire d'attaque. J'ai navigué dessus. Combien de temps? 3 jours, je crois, mais c'est vachement bien. Hein. Ah oui? Oh, c'est un métier de voyou intègre. Et donc, il y avait une oreille d'or à bord? Plusieurs, mais t'entends tout. C'est-à-dire que t'es au large de Toulon ou au large de Brest, quand un navire ralentit pour entrer dans le port de New York, t'entends le changement de rythme de machine et d'hélice. Si t'es dans la bonne couche de transmission de son. Mais c'est pas hyper angoissant là-dessous, non? Non, c'est vachement bien. Là-dessous, Moi, j'ai adoré. Ah, Moi, j'aurais adoré. Ça doit sentir mauvais, non? J'aurais adoré faire la guerre là-dedans.
Oui. Ah, ça va être quand même un peu bizarre d'être sous la mer. Mais il a raison, Eric. Ça Le ça veau sent est sous la mauvais. mer depuis l'enfance. Hein, Ouais. on peut Élie, hein. Oui, pardon. Il a raison, Eric. Il a raison, Élie, ça sent très très mauvais. Moi, j'étais dans un sous-marin russe. Ouais. Ça sentait. Ah oui, parce que les Russes, ils font cuire du chou entre les tuyaux. Et souvent un français, ça sent bon. Il y a les veaux qui sentent pas bon aussi. Hein. Hein? Les veaux sous la mer. Ouais. Oui, on l'a fait il y a 3 minutes, Pierre. Ouais. Non, mais c'est formidable le monde. Monsieur de Kersauzon a commencé par là, pour tout vous dire. Non, mais il a ses oreilles provisoires, donc c'est pour ça. Ah, c'est pas une oreille d'or, hein. Alors, sauf que ce que vous nous racontez, monsieur de Kersauzon, est peut-être vrai. Il est pas. Tu oses dire peut-être. Oui, parce Pour qu'aujourd'hui, ça, je ouais. vous signale qu'on nous apprend dans le Parisien que le monde du silence n'est plus du tout le monde du silence. Mais ça l'a jamais été. Que c'est devenu une cacophonie et que même les mammifères marins deviennent sourds tellement il y a de bruit dans la mer. Ils se sont plaints, il paraît. Oui. Que le son porte dans l'eau de façon incroyable. Ça porte à ça peut porter qu'à 2 ou 3 000 km de l'endroit où on est. C'est pour Mais ça qu'est-ce que- qui fait du bruit? Tout. Mais Les tous les bateaux. hélices, À bord de crevettes, ça fait du bruit. T'as l'impression comme s'il pleuvait sur des tôles. Ouais. Il paraît que les baleines deviennent sourdes. Oui. Pardon. Les baleines. Il paraît que les baleines deviennent sourdes. Ouais, je sais pas. Est-ce que tu sais nager, toi? Non, mais tu peux être C'est pilote. marrant, les marins savent pas nager. Tu peux être pilote et tu sais pas voler non plus. Hein, donc le problème est réglé. Non, mais quand on dit pas savoir nager, pas du tout. Si, je nage. Ah oui, mais tu nages, oui, comme ça. Je pourrais nager vers toi, mais pas longtemps. Dès que je m'aperçois que c'est toi, je ferai demi-tour. Non mais à propos des baleines, voilà exactement ce que nous dit le Parisien ce matin. Autrefois, 2 baleines bleues étaient capables de communiquer alors qu'elles se situaient dans 2 océans différents. Sérieux? Ah oui, aujourd'hui, ce n'est plus possible. La zone dans laquelle elles peuvent s'entendre a été réduite de 90% à cause des bruits dans la mer. Non, mais le bruit dans la mer, c'est en fonction de température et de couche laminaire d'eau. Donc c'est pas des généralités. Si vous êtes dans la même couche que l'autre, le bruit va circuler de façon très très nette et très longtemps et très loin. Moi, je retiens en tout cas, monsieur de Kersauzon, que c'est à cause de vous et des bateaux que les animaux deviennent sourds, parce que les nuisances sonores, ça vient essentiellement des bateaux. Et quand tu prends ta mobilette, tu crois que les moineaux, ils adorent, non? En plus, tout est multiplié sous l'eau. Ouais, ça c'est vrai. Quand tu pètes dans ton bain, ça fait un boucan fou, là. Je ne pète pas, moi. Quand j'ai besoin de péter, c'est le personnel qui le fait à ma place. Une question pour Yves Rago, maintenant qui habite Ornans, dans le Doubs. Valéry Giscard d'Estaing n'est pas content contre François Hollande parce qu'il estime qu'il ne veut pas que ça devienne un palais de la saucisse. Mais quoi donc? Son château. Son château. Son slip. Il se passe des trucs. Oh, ça, le palais de la saucisse. C'est un rapport avec un bâtiment en Corrèze? Un bâtiment en Corrèze? Non. Non, mais c'est vrai que ça appartient à l'État et que François Les Hollande... volcans? Les volcans, non. Et que François Hollande avait promis à Valéry Giscard d'Estaing de faire attention. Et donc Giscard est furieux. Son château? Son château, non. Mais il veut vraiment faire de la saucisse? Non, mais il est prévu, c'est vrai, qu'il y ait, on va dire, une petite exposition où on va faire découvrir aux touristes le patrimoine gastronomique français. Et c'est vrai, au rez-de-chaussée de cet établissement. Et là, Giscard n'est pas content du tout. Il a dit c'est un projet monstrueux. Alors, je ne peux pas vous donner l'endroit en question, mais... Vulcania. C'est Vulcania devient le palais de la saucisse. Vulcania. Vulcania, le palais de la saucisse. Non. C'est dans un musée? Alors, c'est déjà un musée, c'est vrai. À Paris? À Paris, oui. Le musée... Alors, ça porte pas le nom d'un musée, hein, attention, mais on peut y voir Le Petit Palais. Non, on peut y voir des expositions. C'est rive droite? Rive droite, oui. Pas loin de l'Élysée, c'est dans la zone de l'Élysée? C'est pas si loin de l'Élysée. D'ailleurs, c'est vrai que le président de la République, François Hollande, il a même fait une conférence de presse. Il y a pas si longtemps. De toute façon, il est qu'à l'Élysée depuis 3 ans. Mais il y a effectivement répondu aux journalistes. Ah bah oui, c'est le pavillon Gabriel. Le pavillon Gabriel, non. À côté. La saucisse. Le pavillon Gabriel. Non, le palais de la saucisse, le boudin bar? Cardin, l'espace Pierre Cardin. Pierre Cardin, non. On y patine?
Une patinoire c'est pas une patinoire. Ce serait pas très grave qu'une patinoire soit transformée en palais de la saucisse. Vous voyez. Ah ouais. La cour du Louvre. Puis s'il y avait une patinoire dans le 8e arrondissement de Paris, ça se saurait quand même. Donc il y a le patrimoine français là-dedans, quoi. C'est bien français. Ah bah ça c'est bien français. D'ailleurs Giscard il tient. Ah, le Conseil constitutionnel. Non, c'est pas le Conseil constitutionnel. La flamme du soldat Le crayon. inconnu. Alors c'est pas le crayon, mais c'est tout à côté du crayon. La flamme du soldat inconnu. Pourquoi la flamme du soldat? Pour faire cuire les saucisses. Pour faire griller. Le musée de la Marine. Alors pas le musée. L'hôtel de la Marine. L'hôtel de la Marine. Bonne réponse. Bonne réponse de Gaspard Proust, l'hôtel de la Marine. Vous voyez ce magnifique établissement? Ah ouais. Non, pas du tout. Qui a failli Et être si. vendu d'ailleurs. Hier, l'Élysée a annoncé qu'il y aurait une petite exposition gastronomique pour montrer au tourisme la gastronomie française. Ils ont- c'est bien. Ils ont qu'à vendre du merchandising du Front National à l'hôtel de la Marine. Et Giscard... Delarue a failli le racheter. Vous l'appelez ça l'hôtel de la narine. mais c'est pas très- Il en fallait deux alors. Mais il a appelé le journal La Croix, parce que tout de suite, il veut que ce soit très entendu. Et Ah oui, il va pas de mémoire. Non, il a appelé le matin, mais ils lui ont dit que ça avait fermé. Le soir. Ah non, mais je vous jure que c'est dans La Croix que j'ai trouvé cette info. Valéry Giscard d'Estaing, furieux pour l'hôtel de la Marine. L'annonce par l'Élysée le 20 mars dernier de l'aménagement du rez-de-chaussée de l'hôtel de la Marine à Paris pour faire découvrir aux touristes le patrimoine gastronomique français rend furieux le président Giscard d'Estaing qui a qualifié le projet de palais de la saucisse. Enfin, il se passe rien à la Concorde. Tu vois, donc c'est vachement sympa au contraire. Non, mais je trouve que c'est bien de la part d'un ancien président de la République qui se saisisse des problèmes graves de notre pays. C'est essentiel. Non, mais ça peut résoudre. C'est quand Non, même... mais- Excusez-moi, Laurent, mais 2 vendeurs de saucisses, ça fait baisser le chômage. Ceci dit, l'obélisque, ça ressemble un peu à une machine hot dog pour mettre le petit pain. Ouais, c'est vrai que l'hôtel de la Marine, c'est un magnifique bâtiment qui se trouve place de la Concorde, de l'autre côté de la rue Royale, c'est la rue Royale, et en face, c'est effectivement l'hôtel Crillon que vous devez connaître, Gaspard Proust. Qui est fermé en ce moment. Pourquoi je devrais connaître Ah ça bah, parce que j'imagine que vous emmenez vos conquêtes. Non, j'ai un peu baissé le budget. Ah, toujours Je trouvais que parce que quand on change souvent, finalement, ça fait cher. Maintenant, on boit des verres. L'hôtel de la Marine, vous voyez ce que c'est, Isabelle Mergo? Oh bah oui, bien sûr. Vous y êtes allée, j'imagine? Non. Non, c'est vrai? Pourquoi Vous faire n'avez pas visité les beaux monuments de Paris de temps en moi, temps? Non. Par contre, j'irais bien au musée. Non, franchement, là, je rigole pas. Mais comment vous faites pour y aller, vous avez des... Non, mais vous avez Ou un du taxi, ou le Non, mais métro, vous ça avez du dépend. piston ou pas? Parce qu'il y a des files d'attente à n'en plus finir. Je ne sais pas comment font les gens. Ils sont très courageux pour aller au musée. Moi, je renonce de faire la queue pendant 2-3 heures. Il faut y aller à des horaires plus faciles. Eh ben, il n'y en a pas d'horaire facile. Si, tard la nuit, par exemple, il y a des nocturnes, il y a moins de monde, ou très tôt le matin. Et j'emmène ma fille tard la nuit? Ah, parce que vous voulez emmener votre fille à Bah oui, c'est pour l'éduquer. Vous aurez un coupe-fil, si vous voulez. C'est ça que vous me Non, demandez? j'aimerais bien un pass. J'ai une copine, elle a une carte, je sais pas d'où elle l'a. Je vais vous envoyer l'adresse de la maison. On peut avoir. C'est vrai Oui, la maison de passe, ça s'appelle. Et vous aurez facilement eu vos entrées, Isabelle. Tu feras la queue aussi. Une question pour Daniel Lebaille, qui habite Trédrez-Locmo, c'est en Côte-d'Armor. Et comme on a ici 3 experts de l'art lyrique, en la présence d'Elie Semoun, de Roselyne Bachelot et d'Ariel Dombal, qui fréquentent tous les 3 les opéras. C'est un peu moins votre genre, hein, monsieur Perroni. Il y a des chanteurs d'opéra, mais moi je suis chanteur d'apéro. Vous pareil, monsieur Jean, je suis pas sûr que vous Oui, ayez- non, mais c'est pas parce que ce matin, ils sont arrivés là, dans les loges. Oh là là, tu sais, ce soir, il y a ça, il y a ça. mais on était heureux, parce Roselyne, que- elle arrive, elle fait Oh, il faut absolument que tu viennes avec moi, il y a ce truc là, comment que t'as dit, c'est quoi? Mais non, le 22 septembre, il y a Parsifal dirigé par Gergiev à la Philharmonie. Elle dit ça, et nous on comprend pas, alors avec Valérie, on regarde. Moi, je regarde Valérie, je dis Bah, à Carrefour, le tubi de vin, il a 2 € en tête de gondole. C'est vrai, c'est vrai. Bon, eh ben écoutez, alors allez jouer dehors pendant ce temps-là. Hein, mais j'ai une question tout de même pour monsieur Semoun, pour madame Bachelot et madame Dombal. Et comme vous êtes des spécialistes de l'art lyrique, je vais inverser la question parce qu'elle aurait peut-être été trop facile si je l'avais posée dans l'autre sens. Donc je vais plutôt vous demander, et là, ça va être compliqué, j'en suis sûr, quel titre a le premier opéra composé par Mozart à l'âge de 12 ans? Oh là 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 là. Così fan tutte. Non, Bastien et Bastienne.
Bastien und Bastienne. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Alors là, ça, s'il y a Alors bien là- un opéra que je connaissais pas avant d'en parler là, maintenant, c'est Bastien et Bastienne. Ah bah moi aussi. Vous êtes d'accord? Ça, on m'aurait dit Bastien et Bastienne, c'est un opéra de Mozart. Ah je non. l'aurais pas Ouais. cru. Et il avait 12 ans quand il a Ouais, il fait avait cet 12 opéra. ans. Il paraît que c'est un opéra pour enfants, d'ailleurs. Oui, oui, puis c'est un des rares opéras de Mozart composés en allemand. Et c'est tiré d'ailleurs d'une œuvre française. Il s'est inspiré, Mozart, d'une histoire d'amour écrite par Jean-Jacques Rousseau qui s'appelle Le Devin du village. Le devin du village qui a Jean-Jacques été Rousseau- chanté par Et Marie-Antoinette. Jean-Jacques Rousseau a lui-même composé un opéra sur le livret du devin Du devin du village. Et il voulait, Jean-Jacques Rousseau voulait être compositeur et non pas écrivain. Vous voulez l'histoire, monsieur Janssen? De Bastien und Bastienne. Oui, Bastien und Bastienne. Oui. Alors, ça se passe dans un village de... Je croyais que c'était allemand et pas belge. Ça se passe... Essayez d'avoir l'accent allemand comme il faut. Donnez-moi ça. Ah ben alors, attendez, je vous donne l'argument. Oui. là. Voilà. Oui, je vais vous dire, Sébastienne, une jeune bergère qui craint d'être délaissée par son cher ami. Bastien, excusez-moi, je suis extrêmement agressif, mais c'est normal, je suis allemand. Et elle décide de se retirer auprès de son troupeau. Alors qu'elle s'apprête à partir, survient les magiciens du village. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'appelle Cola. Et au son des cornemuses, Bastienne le conjure de faire œuvre de ses pouvoirs magiques. Et ça tombe bien parce que j'ai justement l'extrait du sorcier Cola qui chante la formule magique qui va permettre à Bastien de reconquérir Bastienne. Non, mais je cause à France Et je Musique peux tous les vous dire- vendredis à 8h50. Pardon? Je cause sur France Musique tous les vendredis à 8h50. C'est pas vrai. Vous avez le droit de faire ça? Ah bah oui, un peu. Jean-Pierre, vous n'avez même pas donné de conseils pour la galette. C'est aujourd'hui l'épiphanie. Je sais que beaucoup de Français, beaucoup d'auditeurs ont fêté ça dimanche dernier. Mais pourquoi vous me faites la tête comme ça? Je fais pas la tête, j'essaie de trouver. Je vais venir avec un siège à moi, on est mieux. Que se passe-t-il? Il est mal assis. Pas, il veut un siège percé. Évidemment, on n'en a pas à RTL. Ça va. De son côté. Non, enfin, Jean-Pierre, je vous interroge sur la galette. Vous me parlez de votre fauteuil. C'est quand même votre sujet de prédilection, les Il est desserts. assis sur une galette, justement. Votre dernier bouquin, c'est les desserts à mini prix. Alors, est-ce qu'il y a des galettes pas chères et bonnes? Oui, il y a des galettes pas chères. Moi, j'en ai fait une très très Non, mais il me bonne. fait la tête. Maintenant, je lui donne des sujets en or. Et il est là, oh, la galette. Tac, 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 tac. Mais c'est pas un sujet en or, la galette, c'est un marronnier qui revient systématiquement tous les ans, selon le principe du marronnier. oui, La vous galette, voulez parler des trucs de c'est saison. de la Mais pâte c'est à cause de la feuilletée. fève. Non. Moi, ce qui m'énerve un peu, c'est que maintenant, vous savez, il y avait cette galette formidable, traditionnelle, avec de la pâte d'amande, enfin avec Frangipane, on dit. la frangipane, c'est absolument délicieux. Et puis petit à petit, maintenant, on en fait à la pomme. Je vois pas bien l'intérêt. Au chocolat, au Nutella. Au Nutella. Quoi? Au Nutella. Ah ouais. Au Nutella. Vous savez comment on fait la galette au Nutella? Vous prenez de la galette et vous la trempez dans le Nutella. Pareil. Ça existe, hein, les très bonnes crèmes au chocolat, comme ça, les pâtes à tartiner. Oui, mais au elles ont pas le chocolat. goût du Nutella. Oui, mais en même temps, on t'a demandé de nous parler de la galette des rois. Mais de quoi tu te mêles? Toi, t'es pas animateur ici, t'es chroniqueur, tu parles quand on t'interroge. Moi, je me trouve à côté de la gagnante de toute catégorie, la reine Christine. Elle a eu La valise numéro 14. elle a eu la couronne, elle l'a plus Non, jamais mais lâchée. C'est vrai que la reine Christine, on aurait dû apporter une galette pour savoir si la reine était toujours la reine, puis elle aurait choisi son roi. Mais oui, mais Voilà, qu'est-ce qui aurait dû apporter la galette? Eh ben, Jean-Pierre. C'est Bah, pas le Jean-Pierre. patron, par hasard. c'est vous surtout. C'est pas le patron. Bah non, c'est le Jean-Pierre. Je l'ai apporté, la galette, monsieur Coff. La voici, la galette Ah bah, RTL. très bien, on va voir. Bon, venez, Très bien. apportez-moi la C'est galette. 300 € la galette RTL. Voilà, regardez. Ah, alors, J'espère qu'elle est au Nutella. vous faites moins le malin, monsieur Coff. Laurent, vous savez qui est le roi préféré des mangeurs de galettes? Non. Louis Fèvre. Mais qu'est-ce qu'il y a, Jean-Pierre? Pourquoi vous regardez? C'est pas le carton que je vous demande de regarder. Regarde la Non, marque. mais il mange le carton, Il Jean-Pierre. regarde la marque. C'est la galette. Il regarde enfin. le Mais faiseur. vous avez déjà vu une galette comme ça? Regardez-moi ça. Ça t'empêche. Avec l'arrêt au milieu, d'emporter d'une fesse. Bon, si tu trouves la fève, ça sera un suppositoire alors.
Moi, je l'ai jamais, la fève. En du plus, coup, elle est dorée, ça doit coûter une fortune, Roustard. Mais faites-la goûter. Pourquoi vous n'avez jamais la fève, Je sais Bérangère? pas, moi je l'ai que quand je triche. Ah oui? C'est quand je la découpe et je sais où elle est. Oh, les fourrés avec de la truffe. Comment ça, avec de la À la truffe? truffe. Ça fait comme avec la truffe. Bah, Mais regardez, on Oh, dirait... ils l'ouvrent en deux. Attends, Les enfants font ça. Jean-Pierre Coff Allez, goûte la galette Mets tes RTL. dents et morzi. C'est maintenant qu'il va y avoir des fèves dedans. Non, c'est un chicot. Moi j'ai la flemme. Non, c'est pas dent. Oh, une dent en or. Bérangère, Le service laisse à désirer, monsieur. là. Bérangère, c'est vous la plus jeune, c'est vous qui devez passer sous la table. Oui, comme par hasard. Laurent, si tu trouves une dent dans la galette, c'est l'occasion de mettre une couronne. J'aimerais bien que Bérangère passe sous la table, Oui, bah effectivement. oui. Vous voyez, j'ai pas la fève. Elle est pas mauvaise, hein, cette galette. C'est vrai qu'elle est dorée, c'est bizarre. Eh ben les gars, vous Tu l'as verriez, ça fait un beau moment de radio. J'ai la fève. T'as la fève? Vous avez la fève? Ça n'arrive jamais. C'est pas vrai. Sans tricher. Sans tricher. Non, j'ai une belle fève. Choisis ta reine, il y a Jean-Pierre qui est dispo. Voici votre couronne. Merci. Voilà, c'est Arnaud Delmontel qui nous a envoyé cette galette à RTL. On le remercie. Elle est très bonne. Ah, bonne. Oui, elle est très bonne. Grâce à lui, on a la reine Christine et la reine Bérangère Ouais. Krief. Bravo Bérangère. Et qui est le roi? Moi, je préfère pas vous donner mon avis sur la galette. C'est vrai? Oui, j'en ai pas reçu. Dites-moi, pardon de vous interrompre dans vos questions, etc., mais on pourrait pas avoir monsieur Delamonte au téléphone? Pourquoi? Parce que je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de sa galette, à quoi elle était fourrée, pourquoi il y avait tant de petits points noirs. Ça C'est du m'intrigue sésame. énormément. C'est du moisi. C'est des mouches. Non, c'est du sésame. Ça croquerait sous la dent. Là, c'est mou. C'est bon en tout cas. Et la Mais c'est pas du c'est poivre. plutôt C'est tes bon. dents qui sont Alors, bonnes. je ne suis pas sûr que le feuilletage soit au beurre. C'est ça qui m'inquiète un peu. Je pense que il doit y avoir un petit peu de margarine là-dedans. Et un peu de Saint-Loup, peut-être. Ah, je trouve que, tu vois, c'est bien que tu aies parlé de ça, parce que je trouve que le feuilletage au Sénat-12, c'est pas mal du tout, mais c'est mieux pour la pâte brisée. Oh, pour la feuilleté, je le prends jamais. Ah bon, d'accord. Ce qui est quand même incroyable, c'est que vous qui êtes normalement êtes chroniqueur gastronomique, culinaire, qui a fait ça pendant des quarantaines, 50 ans à la télévision française, sur toutes les radios à nous dire ceci, cela, gna gna gna, vous n'êtes pas capable d'identifier ce qu'il y a à l'intérieur d'une galette, monsieur. Non, mais Coq. je m'en vante, oui, c'est bien, je suis content, j'ai gardé beaucoup de fraîcheur, je ne suis pas... C'est vrai quand même. Je ne suis pas rassasié. De galette. Je vous donne une galette, vous n'êtes pas capable de trouver ce qu'il y a dedans. Je vous dis déjà, elle a la forme. Non, je vois bien de quoi vous parlez. C'est une façon d'essayer de me séduire, ça, je vous connais. Hein. Il y a une intention derrière. Pour une fois qu'il y a un truc à la forme. Une question pour monsieur Yves Noquin, qui habite Fem, en Belgique, qui en 1966 échappa à un départ pour la guerre du Vietnam en simulant la folie. Un acteur? Un acteur. Un acteur. Clint Eastwood? Harrison Ford. Harrison Ford. Encore une bonne réponse de Chantal là-dessous. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Mais qu'est-ce qui vous arrive, Chantal? Je ne sais pas. Vous êtes dopé. Ben oui, je sais. Apportez un flacon qu'elle pisse dedans. C'est incroyable. Non, parce que Peut-être- j'ai lu ce matin qu'il s'était scratché en avion. Et voilà, ça, et vous êtes maline, vous êtes dit, oui. tiens, Ruquier va poser une question sur Harrison Ford. Il y en a là-dedans quand même. Et oui, quand même, il est formidable, hein. Rescapé de son crash avec Ça un... fait le 3e. Ah oui, oui. Et dans la guerre des étoiles, c'est pas passé loin. Hein. Non, mais c'est vrai, pendant le tournage de la dernière guerre des étoiles, il s'est fait coincer le pied dans les portes coulissantes blindées du studio et il a été immobilisé pendant 2 mois et c'est pour ça qu'il y a des plans, on le voit très peu marcher. Là, en tout cas, hier, il pilotait un biplace, monoplan, monomoteur, je sais pas ce que ça veut dire, je La connais Deuxième rien en Guerre mondiale. avion. Son avion s'est crashé sur un terrain de golf, hein, puisque à un moment donné, il s'est rendu compte que son moteur était en panne. Il faut le faire quand même. Ça a dû surprendre les golfeurs de voir arriver Harrison Ford dans le trou directement en pleine partie. Bah, mais... surtout, il y a un 19e trou maintenant dans le golf. Ah non, mais l'avion, j'ai vu la photo de l'avion est dans un sale état quand même. Ouais, j'ai vu la vidéo, moi, amateur. Chewbacca
n'a rien. Non, mais c'est quand même étonnant qu'il en ressorte quand même, c'est fou. Et vous savez comment Harrison Ford a rencontré George Lucas Oui. et comment sa carrière a Moi démarré? je le sais, parce qu'en fait quand il a commencé, il faisait des petits rôles dans des petites séries américaines et ça le saoulait, donc du coup il a fait des études de charpentier, il est devenu charpentier et il a fait des travaux de charpente un jour chez un jeune réalisateur qui s'appelait George Lucas qui lui a proposé son premier rôle dans American Graffiti. Effectivement, comme ça marchait pas trop, il était devenu charpentier après avoir appris à devenir charpentier. Et un jour, il va faire des travaux chez George Lucas, qui l'engage. C'est quand même incroyable. C'est formidable. Tu te rendez compte, Jésus aurait pu faire du cinéma. Il en a fait. Bah, Mario c'est comme ça, il était plombier à la base. Hein. C'est que du côté républicain, une nouvelle candidature présidentielle s'annonce aux États-Unis, puisqu'on nous parle de l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, qui a 73 ans, qui se dit que franchement, c'est assez terrible si c'est Donald Trump qui devient candidat. Alors, il envisage à son tour de porter candidature. Faut qu'il se dépêche quand même, hein, parce que oui, mais là, ça a commencé. il est en train d'y réfléchir en tant qu'indépendant, c'est-à-dire qu'il ne participerait pas aux primaires républicaines. Ah, donc il se présenterait quand même. Et voilà. Au mois de mars. Ma question concerne donc non pas Michael Bloomberg, qui est l'ancien maire de New York, qui a fait 3 mandats en tant que maire de New York. Oh, dites donc, ça Mais s'arrose. ma question est là, à mon avis, ça va faire 300 €. Quel est le nom du maire actuel de New York? C'est un homme très très grand, marié avec une très belle femme. Di Biasio, non? Di Biasio. De Blasio. De Blasio. Bill de Blasio. Bill de Blasio. Voilà. Bonne réponse. On s'est mis à 3. Alors là, vous m'épatez. Et n'empêche que c'est Bloomberg qui a permis qu'on puisse se balader dans New Non, York. c'est Giuliani. excusez-moi. Non, c'est Giuliani. C'est Giuliani. Ah oui, bah j'embrasse- Rudolph Giuliani. J'embrasse aussi Bloomberg. Tu fais ce que tu veux avec ta bouche. Vous êtes allé à New York déjà, Isabelle Mergo? Oui. Parce que je vous imagine pas, vous, alors dans ce jeu, vous qui aimez bien la jungle, on a vu tout à l'heure. Ça va. Non, mais il faut l'envoyer direct à Central Park. Elle va grimper un arbre immédiatement. Elle sera Non, très mais à c'est l'aise. vrai, vous deviez pas être très à l'aise à New Non, York. je déteste. Pourquoi Parce que moi, j'aime bien aller, par exemple, en Normandie. Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est avec les pommiers à New J'aime York. bien oui. pouvoir rentrer chez moi quand je veux. J'aime Ouais. pas dépendre de l'avion. J'aime avoir ma voiture et tout mon petit monde autour de C'est moi. sûr qu'aller à New York en voiture, c'est compliqué. Mon chien, etc. Et j'y suis allée à New York, contraint et forcé, pour mon film, pour me présenter mon film qui était là-bas sélectionné. Et ils voulaient faire un remake. Voilà. Donc, je vous trouve très beau. I find you very beautiful. Non, you look so handsome to me. Ah, et ça s'est fait? Non, parce que j'ai refusé de le faire, justement, parce qu'il faut prendre l'avion pour aller tourner aux États-Unis. Tu préfères faire un remake en Normandie? Non, j'ai pas fait de remake. Et puis, de toute façon, faut pas faire des remakes. Qu'est-ce que vous avez fait alors à New York, Isabelle? Eh ben, j'ai fait l'aller-retour, j'ai présenté mon film, j'ai parlé à des gens et je suis repartie. Parce que j'étais... Non, je jouais. Je jouais une de vos pièces. À New York? Si c'était à refaire. Ah à oui. Paris. Ah. Donc je faisais l'aller-retour. If it was to do it again. Ah donc vous n'êtes même pas allé en haut, je sais pas, de l'Empire State Building En 24 heures, je suis pas là pour visiter. Bon, bah. J'ai serré des mains. Ah, donc elle a pas visité New York, en fait, c'est ça. Il faut y retourner, vous pouvez pas J'ai rester. reçu un prix. j'ai reçu, C'était ta première voilà. fois à New York? Ouais. Et vous n'êtes jamais retourné? Non. Faut Ah pas- oui, oh, la folie de New York, l'énergie qu'il y a là-bas avec ces grands buildings et tout. Mais attends, l'énergie, moi je suis désolé, la dernière fois que je suis allé avec vous pour les 80 ans d'une compagnie aérienne sur une radio Claude bleue. Sarraute Mais non, mais 48 heures là-bas, ah non, mais tu pètes le feu pendant un mois derrière. C'est ça ou les cornichons? Eh oui. C'est vrai. Les pickles. Ah oui, Non. tu vibres de l'énergie que tu as eue là-bas. Oh là là, elle parle comme tous ceux qui vont... Bah moi, je sais pas vibrer de l'énergie. J'avais qu'une envie, c'est d'entrer à la maison. C'est pas pour moi, ces énergies. Et moi, j'aime pas être avec d'autres. Oui. quoi. Ah, voilà. Il y a Moi, du j'aime monde, bien là, être toute seule Ah dans ouais. mon... C'est mon habitacle, c'est ma voiture. Il y en a partout dans la voiture, je bouffe en même temps, etc. Mais je suis bien. T'es plus Voilà. New York que New York, quoi, en fait. Voilà, New York, oui. Elle est très heureuse dans son habitacle. Moi, j'aime bien descendre la fenêtre, payer mon péage et tout. Tu fais pas ça en avion. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais je suis un peu d'accord avec Ça toi. viendra peut-être.
J'ai préparé un nouvel artiste qui va rentrer dans la compile. Vous êtes prêt, monsieur Logérias? Ça veut dire qu'il a préparé. Ah non, Eric. non, j'ai justement. préparé. Jurez-le qu'il n'a pas préparé. Alors sur la tête de tous Sur la les tête de auditeurs. RTL, Mais alors, mais sans... De Et repas. même de ceux d'Europe 1. Ah non, non. Mais sans accompagnement. Ah, sans Qui accompagnement. c'est les bignous, où la flûte Ah de non, pan, c'est là, a quand cappella, c'est a cappella. Pierre Pérou. Ah non, mais c'est pas breton à chaque fois, Ah attention. non, mais j'ai bien compris. Là, mais... aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir dans les bacs prochainement la compile de Patrick Bruxelles. Patrick Bruxelles, qui vous interprète Place des grands hommes. Donc, c'est te dire rendez-vous dans 10 ans, même jour, même place, même heure. Ça oui, ça peut faire. Bah oui. Wat weer de kloot in der zee, ter de berg. De grote zweet en dreut. En flamand. Het weer de keert, het rood en der weer. Rot het voort en benoorleer. Het weer die ticket, per dan dat door. On peut pas en avoir une en wallon? Alors, on va se quitter. Comme ça. D'en bas. Moi, je dis comme ça, je suis pas là, hein, je vous préviens. Moi non plus. Pour moi, maintenant, on est sûr que c'est pas préparé. C'est mieux. Ah, voilà. C'est mieux en wallon. Bah oui. Alors, regarde. Regardez un peu. Ne pas m'arrêter de parler parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde. Regarde un peu. Mais j'adorerais entendre Pierre Pérou aussi. On vous offrira la compile. Ben, je crois qu'il est temps. Il est temps de passer à une première citation, et ce sera pour Alain Carreau, qui habite Plérin, Côte d'Armor, qui a dit « Je prends l'apéritif par égard pour ma femme, ça lui laisse le temps de mettre la table. » Ah, c'est un français? Jean-Jacques Perroni. Non, pas Jean-Jacques Perroni. Français? Un français, oui. Jean Carmet. L'apéritif. Jean Carmet, non. Mort, Toujours en un vie? mort ou vivant? Un habitué de l'émission. Jean-Yann. Guitry. Jean-Yann, bonne réponse de Stevie Boulet. Une citation maintenant pour Laurie Gilbert, qui habite Brédune dans le Nord, qui a dit « Il n'y a qu'une catégorie de gens qui pensent plus à l'argent que les riches, ce sont les pauvres. » Coluche. Coluche, non. Des proches? C'est un humoriste mort? Alors, un humoriste mort, comme vous dites, mais humoriste plus que ça. Quelqu'un qui avait de l'humour, mais qui était avant tout un écrivain, voyez-vous. Écrivain, dramaturge. Il est mort au quel siècle? Oh, quel siècle. Il est mort au quel siècle? Eh bien, écoutez, il est mort pile en 1900. Ah, il est mort. Ah. Oscar Wilde? Oscar Wilde. Excellente réponse de Stevie Boulet. Bah, 2 à la suite, mais il devient super bon, Stevie Boulet. Ah, vous trouvez aussi, Ah bah hein. ouais, deux coups T'as sur vu, ça a coup, là, bien c'est- changé, les Ah ouais, grosses non, ça a têtes. changé, ouais. Mais il a changé de drogue. Bah, au bout de 18 ans, quand même, j'ai appris un peu. Bon, une autre citation, alors, et ce sera pour Émilie Fleuret, qui habite Paimboeuf, c'est en Loire-Atlantique, Paimboeuf, qui a dit « Si le monde explosait, la dernière voix que l'on entendrait serait celle d'un expert expliquant que la chose est impossible. » Einstein? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous faites Sophie Non, mais d'avant? ça, c'est une question scientifique. Je vous ai pas rappelé ici aux grosses têtes pour que vous me fassiez des mous comme ça. Elle me fait... Bah, j'exprime mon ignorance. Franchement, vous le connaissez, celui qui a dit ça. Ah bon, il est vivant? Vous l'avez peut-être même reçu. Ah non, il est mort. Il est français? Mais vous avez reçu C'est des un gens... scientifique? Enfin, quand je veux dire que vous avez reçu des gens morts, je veux pas dire que vous avez reçu des gens morts. Mais C'est sympa, c'était quoi comme émission? il y a des gens qui sont morts aujourd'hui que vous avez Ah, reçus comme hélas, ils étaient, oui, bah quand oui, ils là, étaient la voix. vivants, vous voyez. En Ah oui, direct vous du me rappelez que ça Panthéon. fait 30 ans. Il est français? Pardon? C'est un français? Alors, il parlait français, mais c'était pas un français. Alors, il était belge. Il était pas belge. Smith. Allemand? Ah, peut-être Peter Ustinov. Excellente réponse de Caroline Diamant. Une question maintenant pour monsieur Xavier Dutreil, qui habite Sainte-Marthe dans le Lot-et-Garonne. Et la question concerne un produit que vous allez pouvoir acheter. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Rien, il s'apprête à Je vous chanter. entends ronchonner, chanter. Non, si, vous grognez. Dans le Lot-et-Garonne, on prêterait un orgone des croix de Saint-André. J'ai fait les 2 écoles. Bon. Écoutez, où il faut mettre des jeunes, au moins ils sont agréables à regarder, ou si on met des vieux qui aient de la mémoire. Quand même. Alors, Je trouve que vous avez une très très bonne mémoire quand même. ah oui, pour tout ce qui est avant 1950. Oui, oui, mais. Remets ta chaussure. Ah, c'est ça.
Non, allez, appelez le monsieur qui attend quand même, non? Quoi? Il y a quelqu'un qui attend au téléphone, là. Ah oui, depuis... Oui, depuis hier. Non, Depuis là, hier. là, Là, il y avait une question. Non, là. Elle a attends, croisé. Chantal, reprends un Ricard, ça vaudra mieux. On l'a totalement perdu, là. J'en ai connu des bras cassés, mais je crois que là, aujourd'hui, j'ai le haut du panier, vous voyez. Mais- La question pour Monsieur Dutreil, qui habite Allez. Sainte-Marthe. Je ne rappellerai pas que c'est dans le Lot-et-Garonne. Dans le Lot-et-Garonne, on plantait en argonne des croix de Saint-André. Qui chante ça? Alors, si vous allez... Oh Si vous allez sur bienmanger.com... Oh, les dents. Oh, sauvage. Mais quelle violence! quelle Oh, moi, ça violence. m'excite personnellement! C'est vrai, c'est Moi, j'ai violent. l'impression qu'il me fouette. Qu'est-ce que J'ai l'impression qu'il est à cheval. Ah ouais. Oh, oh, Il y a une espèce d'autorité comme ça. Mais quand il me fouette, je fais Vas-y, plante Vas-y, tes éperons, oh, Lolo. Oh là là! Mais arrête tes coups de botte, nom de Dieu! Mais on a besoin Mais de... qu'est-ce que c'est? Non, C'est tellement qu'est-ce- bon quand tu es rosse comme Mais ça oui, avec nous. Non, Mais non, oui, non, mais qu'est-ce pas la que tête c'est- dans le foin! Mais qu'est-ce que c'est que ces éperons? Ça picote. Il a changé, Péroni, quand même. Hein. Ah, bah ouais, oui, j'ai t'as- honte, Ouais, j'ai ouais. honte, j'ai honte. Moi, la belle brune que j'ai connue, c'est fini. Ça, mon pauvre Pierre, tu sais, quand je t'ai quitté, c'est quand t'as retiré tes chaussettes. Voilà. Bon, Chantal, là-dessous, vous êtes toujours avec nous? Ah oui, au Allez, je taquet. suis avec vous, je vous écoute. Alors, Moi, qu'est-ce- je voilà. vous écoute. Qu'est-ce qui se passe, là? Eh bien, nous allons poser une question. Au monsieur qui est au téléphone. Ouais. Non, j'ai compris. Écrite par le monsieur qui n'est pas là. Mais non. Non. Non, les auditeurs n'écrivent pas les questions. Ça fait, Ah bon ça fait 2 Associés ans. à des questions. Associé pour monsieur Untel qui va gagner si nous ne répondons pas. Voilà. Il faut qu'il s'accroche alors. Alors, Monsieur Dutreil espère 300 €. Il habite Saint... Quel est son prénom? Xavier. Xavier. Il Ah, habite... j'aime bien Xavier. Il habite Sainte-Marthe. C'était quoi sa spécialité à Sainte-Marthe? Parce que Sainte-Rita, c'est les causes désespérées. Sainte-Marthe, c'était C'est quoi? je sais pas. Sainte-Marthe, c'était la sœur de Judas. Non, pardon. C'était la sœur de Lazare. Ah, tu Et vois. c'était un amour de Jésus. Et c'était le fils de Garcin, Ouais. de Ginette Garcin. Non, pas du tout. Ah, c'est Et c'est pourquoi. C'est grâce à elle. C'est grâce à elle si les trains arrivent à l'heure. Mais vous savez quoi Non, Paraît mais que j'ai c'est bien Jésus fait de poser lui-même. la question. Paraît que c'est Jésus lui-même qui l'a accueilli aux portes du paradis. Ah bon? Sainte-Marthe. Ah Avec bon ça, oui. Non, ça, Une question pour Xavier Dutreil. Regardez sur Wikipédia. C'est pas Xavier Dutreil qui aurait été accueilli directement par Bon, allez, Jésus. Xavier. Et alors, vous il y a la une- posez votre question maintenant? Non, ça doit être lors de la pub, non? Oh, ça traîne au maquillage. Je crois que je vais abandonner la question. Puis... Ah ben non. Ce sera après la pub. Voilà. Le nom d'un écrivain qui a commis quelques erreurs parfois dans son écriture, c'est VSD qui est devenu un mensuel d'ailleurs hein, aujourd'hui. VSD qui nous donne quelques exemples d'écrivains qui ont commis quelques maladresses dans leur, si ce n'est dans leur style, au moins dans le sens de leur écriture. Regardez par exemple ces deux phrases qui sont du même auteur et il s'agit de retrouver l'auteur. Peut-être même, pourquoi pas, mais ça, une fois que vous aurez l'auteur, ce sera peut-être plus facile de retrouver l'œuvre. Mais c'est quelqu'un qui a écrit, par exemple, « La main de cet homme était froide comme celle d'un serpent ». Oula. Alors là, j'aurais pu l'écrire. Hein. Vous voyez, Pourquoi c'est pas froid, un serpent? Vous voyez, oui, mais il n'a pas de main, vous voyez. Ah oui. Mais alors, alors, La bobane. Laurent, mais alors cet écrivain, il sera au salon du livre? Non, il ne sera pas au salon du Il livre. est mort? Il est mort. Il est mort. La main mort, de cet homme était froide comme celle d'un serpent. Et il a aussi écrit « D'une main, il ouvrit la porte et de l'autre, il cria « Vive la République !» Mais il était nul. C'est un écrivain nul. Mais alors pourquoi C'est on un parle grand de lui? écrivain, C'est- prolixe. C'est un Prolixe. écrivain populaire et ça, Prolixe. ça arrive de commettre des petites erreurs quand on écrit, voilà. Mort il y a longtemps. Un mort quand même il y a un petit moment. Il est mort en 1871 Ah oui. à c'est un petit Bordeaux. moment, oui. Il est Ah mort oui. à Bordeaux. Il est mort jeune, il est mort, il avait 41 ans. Et on lui doit un personnage assez connu, d'ailleurs un personnage dont on peut dire qu'il y a un dérivé qui est devenu un mot commun de la Tom langue Sawyer française. Tom Sawyer, non. C'est un Français? Ah. Un Français, oui. Théophile Gautier, Dr. Knock. Capitaine Fracasse. Capitaine Fracasse, non. Alors c'est vrai que peut-être que si vous trouvez le héros qu'on lui doit, vous trouverez plus facilement le héros avant l'auteur. Rouletabille. Rouletabille, non, mais on c'est sera... pas- Binoboule. Gaston Labaffe. La baffe. La bifle. Il y en a
qui se perdent. Donc, Oh la bifle l'autre. Ce n'est pas Gaston Leroux, donc. Gaston Leroux, non. Donc c'est pas Il y Gaston. a Sissi Brin d'Acier Quel- Non, Fifi Oh, bah, Bien Stevie, on va aller. On m'appelle souvent on va Brin-d'Acier, faire t'as une raison. équipe, c'est ah, à peu si, près. si, Brin d'Acier. Brin d'Acier, c'est une œuvre de Calder. Bah, excusez-nous, mais c'est plus drôle Sissi Brin d'Acier et Gaston là-bas. Est-ce qu'il y a un E et un Y dans son nom? Non, pas du tout. Hercule Bon, Poirot. merci. Ah, Hercule Poirot, non, non, ça c'est Agatha Christie. Et là, il s'agit d'un écrivain français Oui. à qui on Oui, doit... Il faisait des feuilletons, des oui, gros feuilletons. Hector Malo. Ah oui, il a écrit... Et c'est... Sans famille. Sans famille, non, voilà. c'est pas Hector Malot. Ah, la mère Michel Ah, ok. Il a écrit des romans, des feuilletons. C'est le plus grand des voleurs. Ah, ça c'est Arsène Lupin et Maurice Leblanc, mais non. Non. Non, c'était pas mal, hein. Bah oui. Et c'est un peu des polars qu'il écrit à l'époque. Oui, ce sont des bouquins... Navarro. Des bouquins d'aventure. Navarro, écoutez. Il a écrit aussi, par exemple, Les Misères de Londres. Je ne vais pas vous donner le nom de son héros, parce que là, ça deviendrait trop facile. Ah, Fantomas, le héros. Fantomas. Fantomas, non. Louis de Funès. Non, elle est morte. Les démolitions de Paris, La Baronne trépassée, La femme Mais immortelle. c'est de la bande dessinée ou c'est de vraiment de la Ah littérature? non, non, c'est de la littérature. La Juive du Château Trompette, La Trompette de la Bérésina. C'est du porno qu'il a écrit. Non, Le Club des Valets de Cœur. Est-ce que son Les héros Chevaliers est un du homme? Clair de Sherlock Lune. Holmes. Pardon. Les Chevaliers du Clair de Lune. Les c'est Chevaliers connu, du ouais. Clair de Lune. C'est le chevalier, le chevalier, pardon. Le héros est un homme. Le héros est un homme, Et oui. c'est un homme ou un garçon? Et je vous dis que son nom, le nom de ce personnage, a donné ensuite un adjectif qui est devenu un nom commun. Avouez que c'est drôle ce qu'il a écrit, la main. Il y a longtemps Ouais, que c'est c'est bien. pas autant marré. On le connaît, on va le trouver, on va le trouver. On va La le main trouver. de cet homme. Est-ce qu'on le connaît Arrête, il a physiquement mal au ventre, attends. Edmond Abou. La main de cet homme était froide comme celle d'un serpent. Edmond Abou, non? D'une main, il ouvrit la porte et de l'autre, il cria « Vive la République !» Ah, j'espère Est-ce que que c'est c'est- traduit en anglais. Est-ce que ça pour les fait faire l'objet rire de là-bas, films? parce que- Le Pardon personnage a fait l'objet de films. Oui, il y a eu des films tirés de son Et- personnage. Et Jean Reno a eu Colombo combien? Vous en avez un qui date de 67, vous voyez, par exemple. Ah, c'est le dernier. Fantomas. Fantomas, disparu. non, 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 non. Euh, Il y a eu une série télévisée aussi dans les années 60. Ah, attendez. La sorcière bien aimée. Ok, Thierry Lafronde. Pardon Thierry Lafronde. Thierry Lafronde, non. La non. petite maison dans la prairie. Oh, non, non, non. Charline Gals. Oh non, non, non. Oh non, mais j'ai honte. hein. Ah, ouais. Moi aussi, j'ai honte de moi, là. Les mystères de l'Ouest. Non, non, non. Non. Sapo melon et. Non, mais Les slips de cuir. un héros, C'était en train de chercher c'était quoi la suite. un héros français, vous voyez. Un vrai héros. Ah mais oui, un héros français, son nom est connu de Bah, tous. un héros Oui, français, là-bas Général chez le Leclerc. prisonnier, le prisonnier. Et en plus, il est... Marcel Proust. Il a Bah, le gendarme. Il- Le gendarme de Saint-Tropez. Gavroche. Et en plus, il a étudié au lycée Thiers à Marseille, monsieur. Ah, Pagnol. Ah, ça va se rapprocher. Monsieur Là. Ouais, 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 Gisbert. ouais. Qui, Ouais, le- attendez, on va y l'auteur ou arriver, on le va y héros arriver. Jean-Pierre Papin. Non, Ah, c'est un Marseillais, ça n'est pas Edmond Rostand. non, non. non. C'est un Alors, il était Marseillais. aussi vicomte, car c'est un nom à particules. Ah, attendez, attendez. Le un comte petit de peu, Paris. attendez. Alors, c'est trop tard. Non, Alors, je vais non, vous donner non, on va le nom, trouver, on va le nom trouver. du héros, au moins. Ouais. Alors, de toute façon, c'est 300 € qui viennent de s'envoler Ah, pour monsieur, Ça vole bien, hein. pour Ah, monsieur Quintard. Ah, qui on est habite- sympa pour les auditeurs. Monsieur quand même. Quintard qui habite le Luxembourg touche 300 €. Le héros, c'était Rocambole. Ah ouais. Ah ouais. Ah, je connais Et pas. l'adjectif je connais pas. rocambolesque. Ah ouais, Tout le monde connaît l'adjectif rocambolesque. Ouais. Ah oui. Rocambole, non. Et l'auteur, c'était... Ben alors, vous appelez ça de la culture, vous Ah bah oui. Franchement. Ah bah Mais oui. c'est mort. Ah, quoi, c'est mort? Mais c'est mort. Personne n'a entendu parler de Rocambole. Moi, franchement, moi, je suis né en 1949. Je suis peut-être le plus vieux de l'équipe avec Olivier. Jamais entendu Désolé, parler. moi, je connais- Jamais entendu parler. Moi, je connaissais Rocambole. Je n'aurais pas été... Moi, j'ai jamais entendu parler. Mais c'est pas non. la culture, Eh ben, ça. Même l'autre jour, c'est de l'autre jour, l'archéologie. avec les camarades, on jouait avec les souvenirs. Eh bien, dans les vieux souvenirs, on n'a jamais entendu parler. Bon, Nicolas Hulot, on sait qui c'est parce que c'est en couleur. Mais Monsieur Ruquier, je vous dis, Monsieur moi, Monsieur c'est de Rocambole, l'archéologie on que connaît nous pas. faisons. C'est Même pas la Madame culture. d'avant, elle connaissait Rocambole. c'est mais non, elle est l'archéologie. beaucoup trop jeune, tu parles, Sophie Et d'avant. l'autre- Elle est née après la guerre d'Indochine, alors c'est pour te dire. Et l'auteur de Rocambole, c'était Pierre-Alexis de Ponson du Terrail. Une question pour monsieur Remissonnel, qui habite Lignières en Vimeux, dans la Somme. Qui a-t-on vu souffrir d'hyperhidrose ce week-end? Hyperhydro. Ah bah c'est Valls. Expliquez. Ah oui. C'est la sueur, la transpiration. L'hyperhidrose, c'est un abus de transpiration. Bonne réponse
de Bernard Mabille. Mais ça, tous les politiques, ils transpirent comme ça. Moi, je me rappelle quand j'allais dans la loge avec Sarkozy, après ses meetings, parce que j'avais la chance... Après l'amour J'avais la chance de pouvoir le rejoindre après les meetings. Il avait la chemise trempée. Ah oui, Oui, mais parce qu'il gardait la veste. Mais oui, il gardait la veste. Tandis que là, il était en chemise. C'est curieux d'être aussi mouillé quand tu fais autant de vent. Hein. Ça s'appelle l'hyperhidrose quand on souffre à ce point. Non, mais c'est vrai que la chemise était absolument. J'ai cru qu'elle était en soie. Il aurait dû. Il y a une marque qui s'appelle Etiaxil. Ah, il paraît Qui qu'il coupe la respiration. Voilà, il faut mettre ça le soir avant de se coucher. Etiaxil. Ah, Etiaxil, notez Bernard. C'est avant ou après le Moi, préservatif? j'ai déjà fait. Vous l'avez fait? Ah ouais, moi, je l'ai fait. Ouais. Mais c'est quoi? C'est du Non, tissu? c'est comme un Mais non, déo c'est que tu seulement mets. sous les bras. C'est comme un déodorant en fait, mais ça te coupe la transpiration au bout de, Mais c'est pas au bout d'une dangereux semaine d'application, Mais c'est etc. très mauvais, c'est non, mais dangereux. en fin de compte, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une boule sous le bras en fait. Ah Tellement oui. ça m'a Ah, empêché de. c'est rien, c'est un cancer. Oh, mais quelle horreur! Mais c'est vrai, mais c'est dangereux. Ça mange. Non, alors Il ça ne va faut marquer. pas empêcher Alors, le corps quand- d'avoir des symptômes Quand naturels. tu mets ça sous les bras, et ben en fin de compte, la transpiration, ça C'est vrai que vous lui bouge. laissez une liberté. Non, ça bouge. Du coup, c'est quand tu transpires plus des bras, et ben tu transpires des ailes. Des ailes Non, Pas des ailes. de laine. De laine. En Ah fin de oui, compte, et là, t'as quand deux tu mets boules, ça, là. après t'as la Bien fait de nous l'appeler. Ouais, non, mais je suis T'as content. la bite trempée après. Ah, merci Ça sort par en Castaldi. dessous. Ah, vraiment. Ouais, c'est vrai. Ce produit dont vous parlez, Oui. c'est un produit pour les gens qui ont des auréoles comme ça. Non, c'est pour le torse aussi, et vous mettez ça. D'ailleurs, tiens, on a un numéro, on va appeler chez Etiaxil. Ils ont un numéro vert. J'ai vérifié ce matin, et on va demander s'ils peuvent faire quelque chose pour le Après Premier le bip ministre. sonore, l'appel sera facturé 6 centimes la minute. Ah bah déjà, plus ça 5 commence. coups depuis un mobile. D'ailleurs, il y a Le détail des un prix proverbe qui dit « Qui pisse contre le vent mouille sa chemise Ah oui. Ouais, ». Ça sonne chez Etiaxil. c'est ça ou c'est en prend plein les dents. Exactement, qui pisse contre le vent se rince les dents, c'est un autre proverbe. Oh, c'est joli. Ça me dégoûte. Ça veut dire il ne faut pas aller contre la majorité. Compère, bonjour. Bonjour madame, je suis bien chez Etiaxil. Oui. C'est Laurent Ruquier sur RTL qui vous appelle et je vous appelle à la demande du Premier ministre Manuel Valls. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour lui parce que vous avez vu, il ne tient pas une heure sans mouiller sa chemise à un point qu'on a l'impression qu'elle a été plongée dans une piscine quasiment. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Quittez pas, monsieur. Là, je sens que ça va faire une affaire d'État. Pierre, vous ne transpirez pas, vous, hein? J'ai remarqué, vous êtes quelqu'un qui... Bon, vous n'avez jamais travaillé non plus. T'as bien lu Eugène Sue quand même. Allô, Etiaxil? C'est pas un labo contre la maladie d'Alzheimer plutôt? Ils nous ont laissé tomber chez Etiaxil. Vous transpirez beaucoup, vous, Bérangère? Moi, j'ai un problème, je transpire énormément du cheveu. Ah oui? Comment ça? C'est-à-dire que, par exemple, quand il fait très chaud, je suis trempée du cheveu, transpiration capillaire. Je voudrais demander à la nana si ça marche aussi. Ah non, tu vas perdre tes cheveux si tu mets du liquide. Ah ouais? Non, mais c'est vrai que c'est en boîte de nuit, par exemple, c'est un cauchemar. On dirait que quelqu'un m'a acheté un jeu de... Alors, t'as celle avec sa frange comme ça, qui est géniale, toute la soirée, nickel. Moi, on dirait un vieux caniche, c'est horrible. J'ai le poil collé comme ça sur le visage. Moi, je transpire du derrière. Moi, j'ai le... Ah mon Dieu, quelle horreur. Enfin, Bernard. Mais... Bah, je pourrais plus jouer sans penser à toi. Allô, Etiaxil? Bon, je crois qu'on va raccrocher pour Etiaxil. Allô? Merci pour votre efficacité. C'est toujours long pour avoir un taxi, là. RTL, la valise. La valise RTL qu'on va confier pour son grand retour à Monsieur Elie Semoun. Oh, c'est si vous le gentil. voulez bien, J'adore. monsieur Semoun. J'adore. Marcella va donner un numéro entre 1 et 20. Alors, Merci 4. Marcella. 4. Pas évident, hein. Faut dire qu'il y a 1301 € dans la valise et 7 choses, c'est pas mal déjà, hein, 7 Ok. choses dans la valise, 1300 € pendant que Monsieur Bénichou s'absente. Attention, ça va sonner, vous m'avez dit le 4. 4. Ça sonne chez Fabienne de Derwaerder. Ah. C'est comme... Elle est en Gironde, Fabienne de Derwaerder, à Bordeaux précisément. Monsieur Semoun. Oui, bonjour Fabienne. Oui. Comment vas-tu? Ça fait longtemps. Dis-moi, je suis avec Patrick et Fernand là, puis on est là, on est en train de parler de toi, puis on se demande si RTL t'a appelé. Non. Ah, ils t'ont pas appelé? Ah mince. Non.
Bah, il devrait peut-être pas tarder, non? Faites-lui je sais pas. faites-lui Bah, une oui, micline, peut- faites-lui une micline à Fabienne. Bonjour Fabienne, c'est la valise. Comment vas-tu? Tu es, toujours tu es toujours célibataire en Turquie? Je te remercie. Bon, Fabienne, tu me reconnais ou pas? Non. C'est Gad Je vais Elmaleh. quand même pas- je vais On va pas- vous faire je vais- revenir plus souvent. Je vais pas te faire tous mes personnages quand même. Allez, monsieur. moi, je suis fan de Jean-Phi. Ah oui, bah alors, oui, bah alors t'es gentil. Bon bah c'est Elie Semoun. Bon, ça va Fabienne? Vous n'aimez pas Elise Moon? Si, j'adore. De toute façon, je vous aime tous. C'est Et gentil. je vous suis je vous écoute depuis des années et des années. Oh, je suis trop contente de vous avoir. ça fait plaisir. C'est super. J'adore. Alors est-ce que vous avez le contenu de la valise ou pas? Ouais, mais non, je l'ai pas du tout. Hein. Oh là Non. là. Peut-être vous êtes, Inventer des choses. peut-être vous êtes très riche et vous n'avez pas besoin de 1000. 1 euro. Non, mais attendez, en plus, ça fait peut-être quelques jours que vous n'avez pas, qu'elle n'a pas été, elle n'a pas été gagnée. C'est donc, pour ça qu'on t'appelle. Elle n'a pas été gagnée depuis lundi dernier. Eh oui. Ah ouais, non, je suis désolée. Oui, je suis Ah, quel dommage. C'est la première fois qu'on a quelqu'un aussi content de perdre. Ah oui. Vous faites quoi dans la pas vie? grave. Mais dites, vous avez qui sur le plateau alors aujourd'hui? Alors, j'ai Jean-Philippe Janssen, votre chouchou. Oh, j'adore. Il va vous offrir des places pour l'Olympia. Ah oui, bah oui, avec grand plaisir. Mais 2 places. j'ai déjà les places. Je vais le voir. Il passe à Mérignac le 30 ou 30. Eh ben, il vous les rembourse. Ouais, mais ça sera mieux à l'Olympia. Un DVD, je te fais un DVD. Alors Jean-Phi ensuite. Alors, il y a la chaise de Pierre Bénichou. Ouais. Monsieur Bénichou, c'est Qui est aux absenté, mais toilettes. il va revenir. J'ai Marcella Yacoub qui est là aussi. Ah oui, elle est sympa aussi. J'adore. Ouais, ouais. je suis sympa, oui. Qu'est-ce que vous aimez chez Marcella Yacoub? Son sexe. Oh, son accent. Ah oui. Ah oui, son Ah, moi j'ai un accent. Sa sensualité. Monsieur Semoun, Monsieur Gazan est là aussi. Bonjour. Ah oui, alors lui, il a une grosse tête. Ah Vraiment ouais, la oui. grosse tête. Ah ouais, Ouais. ah ouais. Et les autres, ils puent le pâté? Oh, je suis désolée pour les autres. Et Non, Monsieur je- Logérias, Éric Logérias aussi. Ouais. Bonjour Ouais. Bordeaux. Ouais, ça, on sent que C'est moins son délire. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Faites quoi dans la vie, Fabienne? Je m'occupe de mes hommes à la maison. Vos hommes? Vieux couple, voilà, de mon mari et de mon fils. Ah, Qui, très- et qui ils sont venus vous voir d'ailleurs. Ils C'est sont vrai. venus vous voir en avril, je crois. Écoutez, on va Non, vous non, en- on est des fidèles, hein. On est des fidèles. Hein. On va vous envoyer les places pour Jean-Philippe Janssen, une montre RTL aussi. Oh, super. Ah bah oui, elle est contente de tout, c'est bien. Ah non, mais je vous aime tellement. Et mon mari est du Havre, il a la même année que vous aussi. C'est oh pas non, mais on a plein de vrai. Il est 75 lui aussi. C'est ça. Et quelques années de plus. Oui, c'est On vous ça. embrasse, vous êtes trop charmante Fabienne, on vous envoie tout ça. Je vous aime tous. Et maintenant, faut s'arrêter maintenant. Alors, Faut arrêter de nous aimer, on a une émission à faire. Hein. je vais vous parler d'Aimé Giraud, qui est morte brûlée dans son appartement en 1900. Ah, c'est gai, ça. Ah bah, Mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'à revendre, c'est C'était plus au siècle compliqué. passé, c'est moins gênant. qu'est-ce que vous dites? T'as un appartement brûlé à revendre, ça met du temps. En général, donc il est mort, on gagne du temps, je gagne vite de l'argent. Elle est morte en 37, Aimé Giraud. Dans 1008 ou 1009 1937, dans l'incendie de son immeuble. Mais Aimé Giraud était pourtant connue, même si elle est un peu morte dans l'indifférence générale à ce moment-là. Mais pour quelle raison connaît-on Aimé Giraud? C'était la descendante de Jeanne d'Arc. Alors là, bravo, descendante, non, mais il y a un lien. Elle était parentée, en tout cas. Ou elle possédait peut-être l'anneau de Jeanne. Pardon L'anneau de Jeanne. L'anneau de Jeanne. L'anneau de Jeanne. Oui. Le stérilet de Jeanne d'Arc. La rondelle de Jeanne. Mais non, C'est José Dayan qui a l'anneau de Jeanne, non? mais non, l'anneau de Jeanne, maintenant, il est au Puy du Fou, je crois. C'est Monsieur de Villiers qui l'a racheté en Angleterre. Monsieur de Villiers. Ouais, t'as plutôt été au Puy de la Folle, toi. Aimé Et personne l'a cru. Non, elle l'a Non, elle était cuite. cuite. Non, mais elle a vraiment un lien avec Jeanne d'Arc. Oui, alors elle est ça, morte brûlée. Et ben voilà, mais Alors, vous voulez qu'une quoi partie. mais c'est-à-dire qu'en dehors du fait qu'elle soit morte brûlée, ce qui évidemment est un signe du destin. Elle est morte absolument- brûlée. Elle est morte brûlée par un cochon. Non, pas Non. du tout. Mais non, elle avait interprété Jeanne d'Arc. Alors Elle interpréter. était actrice. Non, elle n'a pas interprété Jeanne d'Arc, mais on se rapproche. Ah, c'était le modèle pour la statue de pyramide. Excellente Voilà. réponse de Laurent Baffy. Eh oui. Bien aidé. Ça s'appelle le destin, ça, quand même.
La fameuse statue équestre de Jeanne d'Arc qu'on voit chaque 1er mai. Elle faisait le cheval Jean-Marie Le Pen s'y rend. Non, alors, le cheval, sachez qu'il y a eu plusieurs modèles de chevaux. Il y a eu un premier cheval plus gros que celui qui existe là actuellement. Puis Elle après, sait, elle avait postulé. le sculpteur. Ouais, et on a mis les dents de ta femme, c'était ravissant. On a dit on touche pas aux affaires. Le sculpteur Emmanuel Frémier a ensuite changé le cheval, mais toujours est-il que sa modèle, celle qui a posé, vivait à Domrémy à l'époque. Il a pris une petite femme qui s'appelait Aimée Giraud, une jeune paysanne, modèle donc de sa statue pour Jeanne d'Arc, érigée place des Pyramides. Elle vivait alors à Domrémy. Après, elle est montée à Paris. Elle est morte. Elle est morte brûlée. Elle est morte brûlée. Bah oui. Eh ben dis donc. Quoi, eh ben dis donc. Bah c'est triste quand même le destin. Ça dépend quel destin. Non mais attends, t'imagines si je pose demain chez la Jeanne, je pourrais mourir cramé aussi. Mais Parce tu que veux, vous, tu veux poser Jeanne d'Arc. comptiez poser pour Jeanne d'Arc. Bah non, oui. Vous vouliez récupérer l'anneau. Ça, c'est des restes du loft. Tu sais, parce que dans le loft, la voix vous parle. Ça c'était dans Secret Story. Hein. Une question culturelle pour Aïd Karou qui habite Grande-Sainte dans le Nord. Sous quel nom connaît-on mieux la fille du baron Nicolas Ponsardin? C'est dans le théâtre. Dans le théâtre, non. C'est vraiment la fille du baron Ponsardin? Sous quel nom on connaît mieux la fille du baron? Ah, la veuve Clito, La vieille Clito, n'importe La meuf Clicquot, oui. Clico, bah oui. la Ponsardin. Veuve Clicquot Ponsardin. Oui, oui, non, La mais veuve Clicquot, pas Clito. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Oh non, je savais en plus. Oh non, T'as vu comme il est non, non. simple d'un autre côté? Ah ouais, oh Bah, non. vous en avez plus, dit Clito. Je travaille, on va à Reims, je bosse, je lis les dossiers, je dis la veuve Clicquot. Non, vous avez dit Clito. T'as dit la veuve Clito. Oh, mais c'est pareil, je l'aurais pas dit, elle aurait jamais répondu. Et à en la plus, question. dans sa bouche, c'est rare en plus. Hein. Ah non, alors là, non. Non, tout le monde ici vous a entendu dire Oui, Clito. oui, oui. Clico, après j'ai dit en même temps que Rosine, Clico. Ouais, ça va, c'est lui qui a gagné. Hein. Ah ouais. Ah non, c'est ma Roselyne, ma Roselyne. Oh, oui, oui. C'est ma Roselyne qui Avec a une gagné. parfaite mauvaise foi, je vais dire c'est moi. Bonne réponse de Madame Bachelot. Je vous donne ma bonne Vous réponse, connaissiez Rosine. donc la veuve Clicquot. Bah oui, en travaillant, en allant à Reims, oui, j'ai lu tous les champagnes. Moi, je les ai bu. Et moi, j'en parle tous les soirs au théâtre. De la veuve Clicquot. Oui. Ouais. Dans La raison d'aimer. Absolument. À voir absolument. Jusqu'au 20 mai. Et rapidement jusqu'au 20 mai. Non, parce que On va pas la peine de se dépêcher, on revient. Mais non, Comment ça on revient? faut pas leur dire. En- C'est la en reine de la promo, dis septembre. donc. Ah, vous recommencez en septembre? Ouais, ouais. Pas septembre. Mais enfin, allez-y, en ce moment, c'est très bon. Il y a la clim, c'est délicieux. Oh, il y a la clim, t'es gonflé de dire ça quand même, comme argument de vente. Il n'y a pas la clim du tout. On crève un feu. Ah non, mais casse pas Dans les l'ambiance, théâtres à Paris, Isabelle. c'est rare qu'il y ait la clim. Attends, s'il y a bien un endroit où on a chaud, c'est bien chez nous quand même. Non, non, Mais Non, non, mais pas non. du tout, puisque vous faites brumisateur. Oh. non, c'est pas vrai, parce que moi, j'ai accepté de jouer aux nouveautés parce qu'il y a la clim. Oh, elle C'est vrai marche qu'il pas, nous déteste de ce côté-là. Je sais pas ce qu'on a fait, mais Isabelle, Pierre et moi, on est dans les... Ah non, mon Pierrot, je l'adore, mon Pierrot. Ah bah merci pour Isabelle et moi. Bah, c'est très Quel gentil. théâtre aux nouveautés? Oui. On ne joue pas aux nouveautés. Et si, on y joue tous les soirs, mon vieux. Qu'est-ce qui a attiré des milliers de curieux au musée du Louvre de 1911 à 1913? Une œuvre, une toile, oui. Une toile? Non. Un homme, un Une individu. sculpture. Un indigène. Non. Une Qu'est-ce- sculpture. Non plus. Un individu. Non. Un animal. Non. Le cinéma. Qu'est-ce qui a... Du cinéma? Une Non. projection. Une photo. Alors, je répète bien la Oh. question. Qu'est-ce qui a attiré des milliers de curieux de 1911 à 1913? Ah, il n'y avait pas la Joconde puisqu'elle avait été Calipige. volée. Et donc, Il y avait un cadre vide. Ah, donc, qu'est-ce qui a attiré les gens? Bah, Bah, l'absence de la Joconde. C'est-à-dire? Le Le Quoi vol de la Un trou Joconde. Oui, mais non. mais- Un cadre vide. crochet de la Joconde. Le crochet. Bonne réponse de Stevie Boulet. Deuxième. Non, là, mais non, c'est Gérard. Ah bah alors si tu dis que c'est Gérard, tu me rends ma veuve. Oui, je te rends ta veuve, allez. C'est pas grave. Les auditeurs ont entendu. Oui, oui, c'est ça. C'est vrai que vous aviez deviné effectivement que à cette époque-là, entre 1911 et 1913, la Joconde avait disparu. On s'en souvient, un vol qui a duré 2 ans. Et pendant ce temps, les gens se précipitaient pour ne pas voir la Joconde, en fait. 2 ans. Pardon? Le vol n'a On pas est dans les duré 10, 2 ans. 27 Il a secondes. été volé.
Mais le vol n'a pas duré 2 ans. L'absence. Il a été On peut dire l'absence. oui, Non. la durée du vol. Mais alors, où c'est La durée, mais le vol n'a pas duré 2 ans. Oui, mais ils l'ont volé très vite. Mais si, le vol a commencé en 1911 et s'est terminé en 1913. Non, il a été volé en quelques secondes et après, il n'a pas été. On dit Non, pas le Isabelle. vol a duré 2 ans. Si tu fais le tour du monde en avion, mais pas... Non, mais attendez, Isabelle Mergo, admettons qu'on vous vole votre voiture. Eh bien, le temps de le voler, c'est 5 minutes. Oui, et je ne le récupère que dans 2 ans. Mais le vol n'a pas duré. Admettons, Ils ont pas mis 2 ans pour la voler. On vous la rend 2 ans après. Qu'est-ce que vous allez dire? Hier, on me l'a volée pendant 2 ans? Non. Ouais. On me l'a volé, elle a Je suis resté 2 ans avec ma voiture vol. On m'a volé ma voiture et je ne l'ai récupérée que 2 ans plus tard. Oh Et oui. le vol n'a pas duré 2 ans. Mais c'est curieux, Pierre, que tu ne sois pas d'accord avec moi. Pourquoi tu parles si bien le français? Mais nous non plus, on n'est pas d'accord avec toi, Isabelle. Non, moi je suis d'accord avec Alors, Isabelle. écoutez, les auditeurs, pas eux là, parce que manifestement, non, ils vont pas être de mon côté. Je suis Mais d'accord les avec auditeurs- Isabelle qui est un très bon Moi, auteur. si c'est Laurent, Parce qu'elle écrit avec la clim. Voilà. Alors, vous savez, Moi, je suis d'accord avec toi. vous savez qui a été accusé d'avoir volé la Joconde? Oui, bien sûr. Guillaume Apollinaire, monsieur, qui s'est retrouvé en garde à vue, même. Il s'est retrouvé et il a écrit un poème merveilleux. Lorsque je fus dans ma cellule, il a fallu me mettre nu. Quelle voix sinistre ulule, Guillaume, qu'es-tu devenu? Oh. Ah, ça c'est de la culture. Ça, C'est pas... une rime en U, hein. La différence entre vous et moi. Oui. Pierre, je vais vous dire, il y a une dame là qui vous adore, elle boit vos paroles, mais il y a une jeune femme blonde, mais alors elle vous déteste. Ah ouais. Dès que vous parlez, mais alors elle soupire. Ouais. Eh ben, tu sais quoi? C'est là où j'interviens. Mais alors celle-là qui est en face de moi, mais alors elle vous hait. Et puis, non, mais surtout, elle regarde jamais de votre côté. Dès que vous parlez, elle fait... Quoi? La pauvre, elle est rouge. Non, vous l'aimez Elle pas, est pas hein, Pierre rouge. Bénichou. Hein. Faut pas vous mettre au premier rang. Moi. Je le dis aux dames qui n'aiment pas Pierre Bénichou, ne vous mettez pas au premier rang. Hein. Non, c'est vrai, quand on n'aime pas Non, Pierre parce que vous êtes obligé de passer à la casserole après. Non, C'est c'est dans parce mon Il contrat. appelle ça la casserole, il a Pierre, plaqué. il faut encore que tu puisses. Justement. Et encore, Justement, c'est l'inverse. c'est un faitout, il n'y a pas de queue. Ouais. Il n'y a même plus les poignets. C'est un couscoussier, le mec. Ah, c'est un couscoussier. Tu peux toujours amener ta mère, elle a l'air plus allante. Ah tiens, une question amusante, on va voir si vous saurez répondre. Vous avez peut-être vu passer ce post, moi qui m'a bien fait marrer d'ailleurs. C'était écrit, je sais pas qui en est l'auteur, hein, c'est le problème avec les réseaux sociaux, on sait jamais qui écrit quoi. McDo ferme, KFC ferme en Russie, Starbucks ferme, Coca-Cola suspend ses ventes, Pepsi-Cola aussi. Quelle est la conclusion de ce post? Bah, vivement que ça arrive en France. Non. En gros. Non? McDo Ils ferme. vont maigrir en Russie. Les Russes viennent de gagner 5 ans d'espérance de vie Bah oui. supplémentaire. Bonne réponse de Gilles Dupanier. C'est vrai au fond. Bah oui, évidemment. C'est assez drôle. Bah, c'est pas des bons exemples, voilà, parce que c'est la malbouffe un peu quand même. Un Il y a- peu, hein. Alors il y a quelqu'un qui s'appelle Jérôme Kerviel aussi qui poste des Ah, choses. l'ancien Il est trader. drôle, lui. Ah, alors c'est pareil, on sait jamais si c'est lui. C'est ou- pas le vrai, c'est pas le vrai. Ah si c'est le vrai, ça je vous le garantis, c'est le vrai Il Jérôme. a vachement d'humour alors. Par exemple, il a publié ça qui m'a bien fait rire. Après avoir gagné la partie, j'ai envoyé le ballon dans le public. Apparemment, ça n'est pas toléré au bowling. Ça, c'est drôle. Ah oui, mais Alors, ouais. je sais pas si c'est lui qui en est l'auteur. Vous voyez. Il y a ça aussi, toujours Kerviel. J'ai été à l'anniversaire de mon pote Valentin, qui est vietnamien. À un moment, je lui ai demandé, t'en as pas marre que les gens disent les Asiatiques, ils se ressemblent tous? Et il m'a répondu, Valentin est aux toilettes, moi je suis sa cousine. Oh. Une dame qui a posté ça sur Instagram. J'ai donné le prénom de la maîtresse de mon mari à la poupée de ma fille. Comme ça, chaque fois que ma fille appelle sa poupée, il sursaute. Ce n'est que le début. Mais c'est génial. Ah oui, il est drôle. Non, mais la meuf. Et à la Saint-Valentin, c'est un peu vieux, mais je les avais gardés. Kerviel a publié ça aussi. C'est un couple au restaurant et il lui dit, ma chérie, dis-moi quelque chose qui fera battre mon cœur encore plus vite. Et elle lui dit, ta femme vient d'entrer dans le restaurant.
Il y a Michel Denisot qui en publie des drôles. Ah aussi. oui, il est drôle, Michel. Alors, Ah oui, il est drôle, il publie Denisot coronavirus. Il refuse de serrer la main de son collègue. Un trapéziste se tue. Ma question concerne la carrière du réalisateur Spielberg. Quels sont les 2 films pour lesquels Spielberg a reçu un Oscar? E.T. La liste de Schindler. E.T. non. La liste de Duel, Schindler. celui-là, Duel et la liste de Schindler. Alors, la Le duel, liste non. de Schindler, oui, ça fait un film. Mais pas- c'est l'autre le plus difficile à pas- trouver. c'est pas Duel. Rencontre du troisième type. Rencontre du troisième type, non. Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer, non. Jurassic Park. Jurassic Park, non. Munich. Il faut sauver Munich. le soldat Ryan. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. C'était bien. Il faut sauver le soldat Ryan. Pierre, vous n'auriez pas été capable de citer 2 films de Spielberg. Si, il faut sauver le soldat Ryan. Il a failli dire il faut sauver le soldat E.T. E.T. Ouais, moi, j'ai toujours trouvé que j'ai jamais partagé cet enthousiasme pour Steven Spielberg. Je trouve pas ça formidable. Enfin, quand même, regardez la filmographie. Les Dents de la Mer. Vous avez vu Les Dents de la Mer? Les Dents de la Mer, c'est un truc pour les gosses, un thriller où on a peur que le poisson il vous mange. C'est ça l'art. C'est ça l'art. On a peur. Et c'est le mec qui a écrit Turf qui te parle, dis donc. Moi, Les Dents de la Mer, elles étaient dans un verre sur le lavabo dans la salle de bain. Après, il y a eu Rencontre du troisième type, quand même, Pierre Bénichou. C'est pas rien, Rencontre du troisième type. Les aventuriers de l'Arche perdue. Et les aventuriers de l'Arche perdue. Les Indiana Jones sont formidames. Le soldat Ryan, c'est bien. Et E.T. Oh, j'ai pas vu. Et la T'as couleur. pas vu E.T. Prenez un miroir. Faut voir un petit monstre comme ça. Ah non, mais c'est génial. On croirait E.T. sortant d'une brasserie. Et la couleur pourpre, quand même. Ah, couleur pas c'est bien ça. Alors, c'est pas bien vachement ça? Mais c'est super. pas de lui, ça. Mais si, c'est Ouais, lui. c'est tiré d'un excellent roman de Lincoln. Le seul film qui m'a fait pleurer, mais aux larmes. C'est pas la seule fois que vous avez pleuré quand même devant un Je film. crois que c'est le film qui m'a tu le plus pleures ému de ma vie. Je vous ai vu pleurer devant le film. Comment ça s'appelait déjà? Attends 2 jours, j'ai plus de vaseline. Mon Dieu. non. La seule fois où j'ai eu une larme, c'est quand la mère de Bambi est morte. Non, mais quand même, franchement, Pierre, je vous trouve injuste avec Spielberg. Non, mais Spielberg, je vais vous dire, il va s'en relever. Hein. La liste de Schindler. Ah, ça, c'est- Jurassic Park. Ça, vous l'avez pas vu, mais au moins, vous l'avez vécu. Intelligence artificielle. Vous n'avez pas vu ça, intelligence artificielle? Non, je t'ai laissé ça. AI, quand même. Et même son premier téléfilm, qui est devenu un film ensuite. Duel. Ça a avec tombé, ça a avec tombé, ce camion ouais. qui poursuit un voyageur. Ah, je l'ai vu. Ah bah ouais, quand même. Je l'ai vu l'autre jour à la télé. Oh, il se passe rien. Non, tu confonds avec Derrick. Ça Pas n'a du rien à tout, voir. pas du tout. Pas du tout. Derrick, c'est bien. Il arrive, il est là. Les Dents de la Mer, en tout cas, franchement, c'était une super réussite. Aujourd'hui encore, ça marche quand vous le regardez, Les Dents de la Mer. Alors que, pourtant, on voit bien que le requin ça est pas... vieillit, ça Oui, vieillit. bien sûr que ça vieillit. On voit bien que le requin, il a plus de dents, le requin, Oui, aujourd'hui. Non, mais moi, je vais vous dire une chose. Si je fais profession d'être rétif au cinéma et de trouver que c'est un art mineur et de pas aimer trop cela, c'est parce que je pleure tout le temps. Moi, dès que je suis devant un écran, les larmes me viennent. Je vois passer... Pendant les chiffres et les lettres, quand c'est pas le E qui sort. Non, je suis fou d'amour pour celle qui met Parce les que c'est lettres. vrai qu'aux chiffres et aux lettres, comme Pierre regarde tous les après-midi. Non. Ah oui, tous Bien les sûr. après-midi. Ah oui, Quand il y a 6 ou 7 lettres qui sortent, je sais plus combien ils en mettent maintenant. 10. 8 au moins. 9, voilà. Et qu'il n'y a pas de E. Et que vous attendez un E, puis que la 9e, c'est toujours pas un E, moi j'ai pleuré déjà. Hein. Mais c'est vrai qu'il regarde les chiffres. Le salaud. Oui, je regarde les chiffres. Après, il fait slam. Dès que les chiffres qui dit et à demain, j'espère, lof. Oui, j'éteins. Oui. J'éteins. Alors j'attends une petite demi-heure. Et après, c'est le jour du Seigneur. Il est exactement 16h40. Et à ce moment-là, on m'apporte du thé et des rôtis. Tu manges du rôti à 17h. C'est pas du rôti, c'est des rôtis. C'est quoi des rôtis? Les rôtis, c'est que c'est avant, on ne parlait pas avec des anglicismes pour dire des toasts, on disait des rôtis. Oui, mais oui. C'est à dégoûter de vieillir. Mais il a raison. Ça, c'est toast. Mais il a raison. 16h40, les toasts arrivent. Il y a un moment qu'il est passé des rôtis à la pornographie.